Mesdames et messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné. Nous sommes lundi 17 août 2026 à Yaoundé au Cameroun. C'est reparti pour toute une semaine en information. Ce matin, comment pouvait-il en être autrement? Nous allons célébrer les Lions indomptables du Cameroun et qui ont gagné la Coupe d'Afrique de leur catégorie. C'était hier du côté du Maroc, match qui justement opposait ces Lions indomptables à la formation Mala 8. Score de la partie 3-0 en faveur des Lions indomptables. Ces Lions indomptables qui ont été tout simplement magistrales. Nous allons revenir sur le bilan de cette sélection camerounaise qui pourtant a été repêchée et en ce moment qui est au firmament du football africain. Quel aura été le secret de ces jeunes dames? Comment comprendre ces prouesses du côté du Maroc? Nous refaisons le match Cameroun-Malawi dans le cadre justement de votre production afin que nul n'en ignore. Tout ceci se passera au canal 6 mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Vos rubriques sont restées intactes. La dénonciation vous sera livrée tout à l'heure, sans oublier la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Parce que vous êtes en direct sur Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Et si vous en avez convenance, appelez-moi Perfecto. Je modère. Fidel Castro, bonjour. Bonjour à toi, Parfait ici. Bonjour à tous les millions de Camerounais qui nous suivent et nous regardent ce matin. Un bonjour spécial et très particulier à toutes les dames du Cameroun. Toutes les dames du Cameroun. Toutes les dames du Cameroun, parce que je pense que si nous sommes rassemblés ce matin, c'est pour célébrer la femme. C'est clair. Parce que ce qui s'est passé hier est un message. Un message pour la République du Cameroun. Parce que lorsque le président Paul Biya lisait son discours le 6 novembre, il avait dit place ce septennat sous le coup de la jeunesse et de la femme. C'était clair. Et lorsqu'il le disait, peut-être lui-même, c'est un patriarche. Un patriarche voit ce que nous autres nous ne voyons pas. Tout à fait. Donc, et le premier coup marquant de ce septennat, de ce septennat est le sacre pour la première fois de l'histoire du Cameroun, le sacre des filles, des dames. Tout à fait. Avec une dame à la tête de la sélection nationale. Madame Guélé. Madame Valentine Guélé. Je pense que c'est un signe. Signe pour deux raisons. La première, c'est la rupture. La deuxième, c'est oser dans le changement. La rupture, pourquoi? Parce que nous sommes habitués à avoir des titres fonciers au Cameroun. Quand je suis là, je suis indispensable. Personne d'autre ne doit être là. Parce qu'on pense que si je suis là, et que si je m'en vais, il n'y aura plus rien. Après moi, c'est le désert. Après moi, c'est le désert. Mais pourtant, on a bien vu que on a mis de côté un ensemble de personnes pour mettre aujourd'hui les enfants de 22 ans. Cathy Biya, Biyina que vous appelez, n'a que 22 ans. Vous voyez les Esther Manikit. Vous voyez les Chouta Diarra. Malheureusement, elle n'est pas là. Mais beaucoup ont dit que parce qu'elle n'est pas là, ça ne vaut pas la peine. Vous avez vu Bella hier. Vous avez vu ce qu'elle a produit hier? De toutes les façons, on reviendra. Et deuxième des choses, c'est que oui, on a respecté les instructions présidentielles. Le décret du président de la République de 2014 portant organisation des sélections nationales il a été respecté à la lettre. À la lettre. Et on a vu les fruits que cela a porté. Nous allons en parler tout à l'heure. Nous saluons que Fidel Castro, qui est invité de manière exceptionnelle pour les besoins de la cause ce matin, est juriste, analyste de sport. À côté de Fidel Castro, c'est un autre journaliste, hein, Bernard Oona, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour au panel, bonjour à nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent ce matin, bonjour à tous les Camerounais qui ont passé une merveilleuse nuit hier. La nuit était formidable. J'ai bien dormi, Et il y a même des dames qui boudaient leur mari ou leur copain, mais qui ont cédé hier soir. Oui, c'était bien. C'était bien. Il y a eu beaucoup d'arrangements hier au sortir de tout à fait. Très beau match. Tout le monde était content. Très beau match des Lions indomptables avec une équipe exceptionnelle, un jeu vraiment
vraiment de un jeu qualité. champagne. Oui, un jeu champagne. C'était à la Barcelone. C'était bien Je construit. pense que les garçons doivent prendre les notes. Effectivement. Parce que quand j'ai vu le débordement, Le de débordement. Naourier Le centre à l'aile droit, Oui, et lorsque le il centre. ce centre à Oui. retrait banane, La tête. reprise de manière magistrale, Tanga Manga, non, Oui. les hommes doivent prendre les notes. C'est bien. Nous sommes très fiers de nos filles-là et je voudrais déjà dire que, comme c'est le sujet majeur de cette émission, j'ai quand même été très touché hier. Je dis bonjour exceptionnellement aussi à Madame Chantal Biya. Oui. C'est une maman exceptionnelle. Elle a fait quelque chose hier que les gens n'ont pas beaucoup remarqué. Elle a appelé Samuel Eto'o-Fils par téléphone. En direct, hein. Téléphone, appel vidéo. En direct. Et Samuel Eto'o-Fils avait pour responsabilité de courir dans le stade pour chercher Les joueuses. la joueuse, la capitaine Abou Diongene, que Maman Chantal veut te parler au téléphone. Maman Chantal veut te parler. C'est inédit. Ah ben oui, ça nous envoyait ça. Et puis Samuel est arrivé devant Abou Diongene qui était interviewé par une chaîne étrangère. Et il lui a dit non, laisse d'abord les gens, la mère veut te parler. Donc Abou Diongene a parlé à la mère, à Madame Chantal Biya. Tout le monde était content. Et vous voyez que même à Genève là-bas, le président a regardé le match avec sa suite et ceux qui l'accompagnent. C'était merveilleux. Et donc du coup, nous sommes, nous aussi ce matin, très heureux, parfait ici. Je suis très heureux d'être sur ce plateau avec ce trophée des Lions Indomptables. Des Lions Indomptables. Merci, hein, Bernard. Des Lions Indomptables. C'est l'essentiel, il faut bien dire les lions. Les Lions Indomptables. On va bien préciser que les lions, Voilà, les Lions parce qu'il ne faut pas qu'il y ait confusion. Les lions indomptables. Et ils m'accompagnent tous les matins dans le cadre de cette production. Ali Noudou, bonjour. Bien, bonjour, parfait. Bonjour aux co-discutants déjà installés et à nos dizaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. C'est un plaisir d'être là pour le premier jet de la semaine de cet espace à déminer. Je salue toute la grande rédaction déjà à pied d'œuvre de même de notre média et de son top management. Le match des Lions Indomptables, vous l'avez, je suppose, regardé hier soir? Oui, je l'ai regardé couché. Je l'ai regardé. Et je dois dire que je l'ai regardé seul. Hein. Pourquoi? Ça m'arrive très rarement. Pourquoi Parce que seul? je ne voulais pas être déconcentré. Je voulais être focus sur ce qui se passait au Maroc. Et j'avais je prenais des notes. Hein. Ah ben, je prenais des notes. C'était intéressant. Je prenais des notes. On va accueillir une autre dame sur ce plateau. Elle est très connue dans les milieux de sport. Elle est elle-même présidente de club. Madame Frida Nola, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour aux autres panélistes et bonjour également à vos nombreux téléspectateurs. Vous êtes une jeune dame. Et les jeunes dames comme vous sont au firmament du football africain. Et Dieu a voulu qu'elle s'appelle, qu'elle soit camerounaise. Quel est le sentiment à chaud que vous avez après cette prouesse du côté du Maroc? C'est un sentiment de fierté. De fierté parce que c'est l'aboutissement de plusieurs années d'efforts. Et je tiens également à féliciter et à saluer ici toutes celles qui ont précédé cette génération qui a gagné aujourd'hui. Parce que si elles n'avaient pas fait cet effort-là, on n'aurait pas le résultat d'aujourd'hui. Donc c'est un travail de concert qui a cet aboutissement. Et pour nous, c'est quelque chose de bien parce que ça va permettre que le football féminin soit un peu plus régulé dès la base. Parce qu'il y a certains parents qui ne prennent pas encore ça très au sérieux. Et c'est lorsque on reçoit les filles, lorsqu'elles ont déjà un certain âge. Mais là, les parents vont comprendre qu'il faut tout de suite se mettre au football et que c'est une option qui pourrait payer par la suite. Merci d'être là ce matin. Hein. J'ai voulu absolument qu'il y ait une dame sur ce plateau. Je dois dire que nous vous avons appelé à la dernière minute. Oui, mais pour le respect que vous avez pour la chaîne de télévision et modestement votre présentateur, vous avez dit grand frère, je serai là. Oui, et pour cela, je vous dis merci. Hein. Merci. Vous êtes en direct sur Info TV à partir de Yaoundé. Nous dictons la loi entre 10h et 11h52. Qui dit mieux?
Romaric Noifeu, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour également à vos nombreux téléspectateurs, ceux-là qui davantage font confiance à ce prestigieux programme et pourquoi pas à la chaîne de télévision Info TV. Bonjour à votre panel richement constitué pour la première parution d'Espace Miné. Ça faisait longtemps, vous n'étiez plus venu nous dire bonjour par ici. Hein? Effectivement, Parfait ici, ça a été un moment de rotation. Il fallait bien passer, n'est-ce pas, la main aux autres collaborateurs. Question pour moi de souffler un tout petit peu et sur très haute instruction du président directeur général. Il a bien voulu que je refasse ascension ce matin. Ah, ces très hautes instructions ne sont pas contestées. Du tout. Parce que parfois, nous avons des sujets bizarres sur les très hautes instructions. Hein. Il n'en est pas le cas en ce qui concerne le président directeur général du groupe La Météo, patron d'Info Télévision. Il est assez méticuleux dans les décisions qu'il prend. De toutes les façons, le jeune Romaric Noifeu nous a retrouvés. C'est pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Romaric, que disent les journaux? Les journaux, effectivement, pour ces dernières heures, Parfait ici s'attarde sur cette thématique qui fait d'ailleurs beaucoup parler d'elle ces dernières heures. Il s'agit justement des Lions indomptables du Cameroun qui sont championnes d'Afrique. C'est d'ailleurs le titre paru justement en grande une du journal Info Matin, le quotidien de Dieu donné 20, qui révèle d'ailleurs que malgré le fait qu'elles ont été repêchées au départ pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations 2026 au Maroc, la sélection nationale féminine senior de football du Cameroun réalise finalement un exploit après avoir obtenu leur qualification pour la Coupe du Monde 2027 au Brésil face au Nigeria en quart de finale. La joueuse de la sélectionneuse Valentine Nguélé remporte donc également leur premier trophée continental en battant avec manière et surtout élégance ce 16 août au stade de Rabat le Malawi en finale sur un score justement de 3 buts à 0. C'est l'actualité reprise par Cameroun Tribune. Oui, c'est une sortie assez magistrale avec les Lions indomptables qui sont championnes d'Afrique. Le journal justement parle de ce récital bien exécuté selon le président de la République Paul Biya, qui a donc salué dans un tweet l'exploit de ses jeunes compatriotes. L'actualité est également fortement reprise par le journal bleu d'Aman Mana. Le jour, elles sont finalement championnes. Les faits se sont déroulés au complexe sportif Moula Abdallah, un sacre historique pour une équipe d'ailleurs repêchée. Aman Mana en dit long sur la question, le repère effectivement qui s'intéresse à la Coupe d'Afrique des Nations féminine 2026 avec ces Lions qui sont indomptables. Le journal Le Repère rappelle d'ailleurs les faits. Après 3 échecs, nous sommes en 2004, 2014 et surtout 2016 avec les Camerounaises qui remportent donc enfin la médaille d'or de la Coupe d'Afrique des Nations en battant en finale disputée le 16 août à Rabat la sélection du Malawi, 3 buts à 0. Le messager d'ailleurs de Feu Pius Ndiaye consacre 8 pages de son journal ce matin à l'actualité quant justement à cette victoire des Lions indomptables du Cameroun. Et d'ailleurs, Ting Ting, on peut lever les verres de champagne Parfait ici. Et à cet effet, l'éditorial de Jean-François Chanon est à retrouver dans les colonnes du journal Le Messager, qui a donc choisi ce titre important, CAN féminin 2026. Ting Ting, dans sa parution donc de ce matin, les jeunes également étaient focalisés devant leur petit écran hier lors effectivement de cette rencontre face au Malawi. Et la voix des jeunes porte justement ces voix des jeunes pour adresser les félicitations aux Lions indomptables, champions CAN féminin 2026. Bravo les Lions. Après 3 finales perdues au Cameroun, tire donc enfin son trophée. Les Lions indomptables n'étaient pourtant pas favorites. Elles repartent champions d'Afrique après avoir battu le Malawi 3 buts à 0. C'était donc hier dimanche du côté de Rabat. Et puis elles sont finalement au bout du rêve. Ces Lions indomptables qui sont champions d'Afrique. C'est le titre choisi par le journal L'étudiant en kiosque ce matin, mais qui également dans le cadre de sa parution parle de ce titre qui apparaît aussi comme la concrétisation des réformes et même du travail fièrement engagé sous l'impulsion du président de la Fédération camerounaise de football, le Dr Samuel Eto'o-Fils, pour redonner ambition et surtout compétitivité au football camerounais. Au-delà du trophée, cette victoire devrait donc inspirer une nouvelle génération de jeunes passionnés de football féminin à croire davantage en leur capacité à travailler et à rêver eux aussi des plus hauts sommets. L'actualité donc retrouvée en page 3 de ce journal. Mutation parle de cette pêche miraculeuse, parlant effectivement de ces Lions indomptables qui sont championnes d'Afrique. L'info à chaud parle justement de repêcher
pêcheuses. Au départ pêchées aujourd'hui, elles ont pêché ce poisson d'or du côté de Rabat. C'était donc hier, 16 août 2026. Et puis Disport parle de Lioness 6 heading to Yaoundé with a trophy. Les Lions indomptables du Cameroun qui sont donc attendus ici dans la capitale politique Yaoundé avec ce sacre, avec ce trophée. Et l'annonce d'ailleurs particulière dans le cadre de cette revue Parfait Aïchi, c'est qu'elles sont déjà dans l'avion avec justement le Premier ministre chef du gouvernement. L'atterrissage est prévu pour 13h du côté de l'aéroport de Yaoundé Simalène. L'intégration fait justement allusion à cette revanche sur l'histoire avec l'équipe du Cameroun qui souffre donc sa première Coupe d'Afrique des Nations. Le Levant n'est pas en reste quant à cette actualité Coupe d'Afrique des Nations 2026. Les Lions offrent donc une première étoile au président Samuel Eto'o-Fils. La belle victoire des Lions indomptables 3-0 face donc au Malawi. Au-delà de la couronne marque l'histoire, celle de la première étoile continentale du Cameroun et même celle du premier sacre de l'ère Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football. Il s'agit aussi de la victoire d'une organisation rigoureuse saluée par le président de la République, son excellence Paul Biya, dans un message d'ailleurs diffusé sur les réseaux sociaux. Actualité traitée donc en page 6 par la rédaction centrale du journal Le Levant de Jean-Jacques Zé, qui revient effectivement en petite une pour parler de cette déclaration mensongère faisant allusion au capitaine Efoudou, Dieu donné 20 qui abat donc le capitaine Efoudou en plein vol. Il s'agit justement de ce répondant face aux déclarations de l'ex-capitaine Efoudou au sujet de la paternité de Info Télévision. Le président directeur général du groupe La Météo a donc démoli les propos du capitaine devenu finalement influenceur. Info TV n'a jamais été la propriété du ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Gongo, encore moins du ministre Philippe Mbargambois. Le capitaine Efoudou se fourvoie également lorsqu'il affirme que Info TV a été créé pour faire concurrence à Vision 4 télévision de Jean-Pierre Amougou Belinga. Dans cette sortie de vérité, le journal révèle que Dieudonné 20 rappelle l'histoire qu'aurait dû maîtriser un acteur des renseignements, son rôle dans la création de la chaîne d'Insam ou même encore de l'Issam, l'université appartenant à Jean-Pierre Amougou Belinga. Le chapitre consacré donc à Info TV et même son promoteur dans la récente sortie du capitaine Efoudou est truffé de contre-vérité. Donc le but serait donc de nuire à un homme qui se bat au quotidien pour faire tourner les médias du groupe La Météo que sont Info Télévision, le quotidien Info Matin et le trio hebdomadaire La Météo qui emploie pas moins de 200 jeunes Camerounais. Il s'agit donc de cette missile adressée au capitaine Efoudou par Dieudonné Van Mbala au sujet effectivement de cette cacophonie et de cette cabale orchestrée contre sa personne. La vitrine également dans son édition spéciale parle de ces allégations mensongères avec Dieudonné Van qui a donc choisi de recadrer le capitaine Efoudou avec beaucoup de modestie. Lors de sa dernière sortie médiatique très courue, le capitaine Efoudou a déclaré à Mondovision que la chaîne de télévision Info TV était une propriété du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Gongo et du ministre Philippe Mbargambois. Le journal titre d'ailleurs ce matin faux, archi faux, réplique Dieudonné 20 qui reste et demeure le seul et unique propriétaire de cette chaîne qui monte et qui monte encore. La page 5 justement du journal La Vitrine dans son édition spéciale consacre sa plume à cette affaire qui interroge la quiétude justement de plusieurs. Le pélitant fait allusion à cette diffamation et calomnie. Dieudonné 20 qui rabat dans le caquet du capitaine Efoudou, attaqué par le capitaine Efoudou. Dieudonné 20, le président directeur général du groupe La Météo, promoteur de la chaîne de télévision à capitaux privés Info TV, a battu en brèche les allégations du capitaine Efoudou, tant sur sa personne que sur la télévision Info TV, qui n'est ni la propriété du ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Gongo, ni celle du ministre Philippe Mbargambois. Le patron de la télévision de proximité et même du vivre ensemble affirme d'ailleurs être le principal, mais alors le seul financier de cette entreprise audiovisuelle qui est selon lui un véritable gouffre à sous. La nouvelle également en petite une dans les pages 2 jusqu'à 4 fait allusion à cette réplique cinglante contre Efoudou, parlant justement de ces allégations. Dieudonné 20, le patron justement de ce groupe La Météo, a choisi de répliquer et d'adresser un message très fort au capitaine Efoudou. L'actualité donc décryptée dans les colonnes de ce journal La Nouvelle Anxios que ce jour, le firmament de Parfait Haïti consacre lui sa grande une en Vondo
Ayolo, le directeur du cabinet civil, face justement à Efudou, le photomontage qui voulait fabriquer une véritable proximité. Le journal fait justement allusion de cette affaire avec le phénomène qui révèle une nouvelle menace, la capacité de l'intelligence artificielle à fabriquer des images trompeuses pour accréditer des récits nourris justement des insinuations et manipuler l'opinion publique. Le firmament qui s'indigne donc face à cette actualité dans sa parution de ce jour. Nous ouvrons et nous déroulons le tapis rouge quant à notre actualité avec le tri-hebdomadaire La Météo. Cette fois-ci, l'accident mortel de Nomalé, l'appui de Paul Biya aux blessés et familles endeuillées. La page 3 en dit donc long sur la question. C'était sur très haute instruction du président de la République. Le ministre de l'administration territoriale s'est rendu donc sur le lieu dans cette localité de l'arrondissement de Dikinimeki, département du Mbambe et Nubo, et à l'hôpital de Bafia pour la Tangandi leur a transmis le message de prompt rétablissement et même de condoléances du chef de l'État après le drame qui a fait d'ailleurs 16 morts le 14 août dernier sur l'axe Yaoundé-Bafoussam. L'équation qui revient justement pour parler de cette promesse du ministre de l'administration territoriale quant à l'ensemble des sanctions fortes que celui-ci a donc pris sur le terrain, des sanctions d'ailleurs prise par le ministre des Transports, le ministre Jean-Ernest Massenanga libéré à travers le tri-hebdomadaire Le Soir qui fait allusion à ce durcissement des mesures gouvernementales suite à la tragédie justement de Nomalé. Le journal révèle justement que le Cameroun est sous le choc après le tragique accident survenu donc le vendredi 14 août dernier sur l'axe Yaoundé-Bafoussam. Le bilan humain est assez lourd. Parfait, ici on fait allusion à 16 morts et donc 12 sur place, 4 du côté donc de l'hôpital de Bafia, ainsi que 42 autres blessés. La vitrine revient également sur le sida avec la tuberculose et même le paludisme. Le docteur Manaouda Malachi, le ministre Santé, épinglé par un rapport d'audit du Fonds mondial, déjà fortement mis en cause par la Chambre des comptes de la Cour suprême dans la gestion très scandaleuse des fonds liés à la pandémie de la Covid-19. Revoici Manaouda Malachi d'ONU parce qu'incapable de justifier la disparition de 17 conteneurs expédiés par le Fonds mondial entre 2024 et 2025. Et puis, il aurait cautionné la vente des médicaments offerts au Cameroun sous forme de dons. Actualité très majeure et d'ailleurs pertinente à retrouver justement en grande une du journal La Vitrine dans sa parution de ce jour. Et on sort avec l'œil du Sahel de Guibaï Gatama qui nous conduit du côté de Touboro, parfait à ici. Quand l'insécurité gagne la ville, que se passe-t-il de ce côté? Il faut se rendre dans les pages 6 à 7 de ce journal pour avoir la pertinence de cette information traitée par sa rédaction générale. Merci, Romaric, pour cette abondante actualité parue donc en kiosque au Cameroun. Nous vous souhaitons simplement de passer une magnifique journée. Très très bonne journée à vous, bon début de semaine à vous, parfait à ici, bon début de semaine à l'ensemble des téléspectateurs. Et nous nous disons à demain 10h. Inch'Allah. Au moment où nous avions cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun, il faut dire à Bernard Oona que naturellement, presque l'essentiel de la presse nationale revient sur ces prouesses des lions indomptables au Maroc. Mais il faut également dire qu'une bonne partie de la presse nationale revient également sur la réplique du président directeur général du groupe La Météo, monsieur Dieudonné Nvan, qui recadre donc le capitaine Efudou en lui faisant comprendre qu'il a tout simplement menti. Votre réaction? Effectivement, le capitaine Efudou, qui est très écouté depuis quelques jours, a fait le buzz à partir de ses dernières sorties. Déjà, il faut dire que le même capitaine doit prendre la parole aujourd'hui à 10h. Il nous a annoncé de bonnes choses. Bon, maintenant, j'espère que ce seront des informations dont la véracité ne souffrirait de quoi que ce soit. Mais Dieudonné Nvan a été frappé par le capitaine Efudou qui disait à Mondovision que cette chaîne de télévision montait de toutes pièces dans la difficulté que je sais, parce que j'ai suivi Dieudonné Nvan depuis des années aujourd'hui. Le capitaine nous informait donc que cette chaîne appartiendrait au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, et au ministre chargé des missions à la présidence, Philippe Mbaromboa. Ce qui est faux, archi faux, et c'est ce que nous avons tenu à démontrer aujourd'hui dans certaines de nos parutions spéciales, parce qu'il faut le dire, comme La Vitrine par exemple a eu une édition spéciale sur cette actualité, parce qu'il faut dire au monde entier que le capitaine a menti. C'est une allégation mensongère qui ne serait passé comme ça sans être corrigé. Et donc le monde entier doit savoir aujourd'hui que
Info Télévision, le groupe La Météo, est dirigé de main de maître par un seul homme, Dieudonné Mvon, qui en est le propriétaire principal et l'unique d'ailleurs. Il n'a aucun partenaire financier qui lui apporte quoi que ce soit. Et les gens doivent savoir que Dieudonné Mvon est un grand garçon parce qu'il se bat. Il tire le diable par la queue parce que pour tenir bon, en employant 200 personnes et assurer tout ce qu'il faut comme charge compressible, parfois ici ce n'est pas du tout évident. Donc nous croyons que le capitaine a des choses à dire. Ça c'est vrai, moi personnellement en tant que journaliste, je crois beaucoup à ce qu'il dit, mais il a exagéré à ce niveau-là. Il a menti en tout cas. Merci, il a exagéré à ce niveau-là, il a menti en tout cas, selon Bernard Owena. Alain Douk, certains sont souvent là fait comprendre que bon, parfait, tu sais, si on raconte n'importe quoi sur toi, il faut laisser, hein, il faut laisser. Et une autre thèse pense que non, si vous ne dites pas ce que vous êtes, les autres diront ce que vous n'êtes pas. Et ça, c'est un principe chez nous, les communicateurs. Si vous ne dites pas ce que vous êtes, les autres diront ce que vous n'êtes pas. Et Dieudonné va tenu à dire ce qu'il est. Votre réaction? Bien, je pense que pour ce qui concerne la sortie très visée du capitaine Effudo à l'endroit de notre PDG, vous savez, le contexte est tel que moi, depuis que cela a commencé, je prends cette histoire avec beaucoup de pincettes. Et il était donc de bon temps que le PDG, Dieudonné Mvon, prenne sur lui de donner une réplique. Pourquoi? Parce qu'il en va de son honneur. Si je suis le principal artisan d'une entreprise, le principal promoteur ou le promoteur exclusif d'une entreprise, et vous venez, ou alors que vous veniez à vouloir attribuer ma gloire à quelqu'un d'autre, je suis en droit de réagir. Et vous avez vu cette espèce de tir groupé, le relais que les autres confrères ont fait sur le sujet. Pourquoi j'insiste là-dessus? Vous allez comprendre pourquoi. Parce que justement, si Dieudonné Mvon est plutôt le sous-fifre de quelqu'un, avec une telle abondance de déni, et le temps d'ailleurs de sa sortie que j'ai personnellement lu, je pense donc que le vrai patron devrait être irrité. Ouais. Et ne manquerait pas de dire à Dieudonné Mvon que je sais pas avec qui tu t'amuses là comme ça. Toute cette abondante littérature, toute cette abondante titre. Pour dire que je ne fais rien. Pour dire que je ne fais rien. Donc je vais te tirer. Je vais couper les vifs. Je vais couper les vifs, je vais te remonter les bretelles. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Capitaine Effudo, et c'est là que je prends un tout petit peu le parti de Dieudonné Mvon. Il vit une situation qui est un tout petit peu frustrante. Il a ses frustrations personnelles. Je vais encore croire ici interpeller le contenu d'une communication qu'il a eue avec un proche membre de sa famille, que je ne vais pas nommer ici, dont le nom commence par un M et suivi par un B. Donc on comprend qu'il y a des frustrations. Maintenant, il ne faut pas qu'on se livre pris dans le climax de ces frustrations, qu'on se prenne au jeu de l'instrumentalisation, qu'on se laisse instrumentaliser par les gens. Je pense que le PDG a donné la réponse qu'il faut, et je pense de même que le capitaine, s'il a des choses à dire qui pourraient éclairer l'opinion, s'il veut recadrer un certain nombre de choses, qu'il les dise pour le bien de tous, pour l'avancement positif des choses dans la façon de mener les affaires du pays, mais qu'on respecte le principe de la vérité et de la véracité des faits. Pour nous qui travaillons ici depuis pratiquement un peu plus de 4 ans, pour nous qui sommes avec le PDG, d'abord je ne l'appelle presque jamais PDG, depuis une quinzaine d'années je l'appelle toujours le très grand frère, Fidel Castro. Si le SGPR Ferdinand Ngongo était le propriétaire de Info TV, le financier de Info TV. Toi qui viens ici, tu vois comment il arrive, pourquoi toi qui viens ici, Info TV serait comme ça. Papa, ici, vous arrachez mon sourire parce que lorsque, en décembre, j'ai été contacté par le président directeur général, M. Dieudonné Mvon, il m'a dit, je veux que tu viennes être mon consultant. Je lui ai dit, PDG, ça va se passer comment? Il m'a dit, mon petit, tu es tellement fort que je ne sais même pas ce que je vais te donner. On a commencé les négociations. Viens seulement bâtir. Il m'a dit que tu es un enfant Ewundo comme moi, un bêtis comme moi. L'histoire c'est là, c'est pour nous tous. Viens m'aider, viens me donner
un coup de main. Je me suis engagé. Jusqu'à date, moi je n'ai jamais vu dans le petit truc qu'il me donne, je n'ai jamais vu écrit là SGPR. Même quand on fait souvent nos fêtes, moi je n'ai jamais vu. Parce que quand on dit que quelqu'un est propriétaire, de temps en temps, il y a quand même des signaux. Il y a des signaux. Des signaux. Il y a des signaux. Moi, tout ce qui est organisé ici, je n'ai jamais vu l'ombre. Même l'une de ces personnes avec lesquelles il travaille venir dire jamais en sourdine que le patron m'a envoyé. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la bouche qui parle trop, c'est un proverbe biblique, entraîne trop de péché. À force de trop parler, on finit par dire des choses qui ne sont pas vraies. Et on finit par s'égarer. Je pense que mon petit frère, parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il a mon âge, parce que moi, je suis le seul Camerounais qui donne son âge en télévision. Hein, parce que moi, je suis né le 14 octobre 1984 à Douala. Moi, je n'ai pas peur de le cacher. D'ailleurs, je ne fais pas mon âge, puisqu'on dit que ceux qui me regardent disent que non, tu ne fais pas 42 ans, tu as peut-être 30 ans. Moi, je te donnerai même 25. C'est l'hygiène de vie, papa. C'est l'hygiène de vie. J'ai voulu simplement que tu sois... Donc, parfait. C'est pour dire que le capitaine a certes des choses à dire, oui. Mais je voudrais dire au capitaine, parce que je sais qu'il va nous écouter, il écoute toujours, que le capitaine ne te laisse pas entraîner dans la distraction et ne te laisse pas instrumentaliser. Parce que ceux qui ont compris que tu as des choses à dire sont en train de passer par toi pour te discréditer. Ouais. Parce qu'un mensonge risque faire croire aux Camerounais que tout ce que tu es en train de dévoiler sont des mensonges. Oui, oui. Donc il faut faire très attention. Tu as commencé un bon travail, mais sauf que ceux-là qui ne veulent pas que tu parles sont en train de t'utiliser, autant pour moi. Vous comprenez que parce que là, et je salue la sortie du PDG. Bon, je l'appelle grand frère. Je n'aime pas trop le mot PDG. D'ailleurs, il n'aime pas quand je l'appelle PDG. Bien sûr. Donc, Dieu de nous a bien fait de sortir pour dire que, petit frère, les choses que tu racontes là, ici, depuis que moi je suis là, je tire le diable par la queue pour pouvoir payer 200 personnes, pour pouvoir payer perfecto le sac des modérateurs. Dieu seul sait que ça coûte cher. Hein? Et ça coûte excessivement cher. Ça coûte cher. Pour faire une production. Je ne vais pas dire là où tu nous amènes souvent tous les dimanches lorsqu'il y a une production. À l'hôtel. À l'hôtel. Oui, manger. Peu de télévisions sont capables de faire. On mange au vin. Au bon vin. Mais je vois comment le PDG, quand je partais en France, quand je lui ai dit, je m'en vais en France, j'ai besoin, il m'a dit, qui est? Je vais parler comme lui, qui est à Castro? Je vais encore trouver les moyens où? J'ai dit, PDG, cherchez-moi quelque chose. Il a souffert, il a souffert. Vous pensez que quelqu'un qui a un GPR devant lui peut commencer à crier? Non, je pense que le capitaine doit faire très attention parce que dans l'œuvre qu'il est en train d'entreprendre, il y a beaucoup qui sont entrés dans ça et qui veulent le discréditer et doit faire très attention. C'est que nous allons... Oui, Bernard, en quelques secondes. En quelques secondes, une petite anecdote, ça va vous surprendre parfait ici, pour voir à quel niveau M. Dieudonné aime ce travail, aime la communication et le journalisme. Dieudonné a été approché par un Camerounais il y a quelques mois qui voulait acheter cette chaîne de télévision. C'est-à-dire que monsieur est venu, il est milliardaire, il lui a dit, je te donne 1,5 milliard, tu me laisses Info TV, tu prends tes clés, tu pars. Dieudonné est resté comme ça, il a regardé, il dit, bien sûr qu'il pouvait prendre le 1,5 milliard. Bien sûr. Non, et refaire la vie sur 100 personnes, 95 prenaient le 1,5 milliard. Non, 99. 99. La fin, c'est comme ça, quoi. Le mot de le milliard. Mais le gars est venu, il lui a dit, il a joué même le demi. Je donne d'abord 1 milliard. Cash. Toi, tu laisses... Parce que le monsieur c'est un visionnaire. Il a vu, il voit la position qu'occupe aujourd'hui. Est-ce qu'il est fou? Info TV, la visibilité qu'offre Info TV à travers le monde entier. Et il a dit à Dieudonné, moi, je te donne 1 milliard. Tu me laisses l'affaire là et tu pars, tu dégages. Moi-même, je vois comment je veux recruter de nouveaux journalistes. Donc, Dieudonné est vraiment obsédé pratiquement par ce projet éditorial qu'il a monté de toutes pièces dans la précarité, dans la pauvreté. Donc, dire des choses comme ça pour quelqu'un qui sait comment il fait pour que nous, on vienne ici pour parler, c'est frustrant et c'est même énervant à la limite. Donc, c'est ce que je voulais dire. Hein, quelque chose me le disait dans l'oreille, que les affirmations de Efoudou, c'est même de la provocation à l'endroit de Dieudonné et même pour tout le personnel d'Info TV. Moi, je vous ai dit que je viens dans cette affaire depuis 4 ans et quelques mois. Si le SGPR, connaissant la force de frappe,
d'un SGPR dans un pays qu'on appelle Cameroun. Moi, je ne parle pas d'autres pays, hein. Je parle du Cameroun. Vous savez ce qu'un ancien ministre m'avait dit un jour? Il me dit, parfait, est-ce que tu sais comment on appelle le SGPR au Cameroun? Je lui dis, non, monsieur le ministre. Il me dit, on l'appelle vice-dieu. Oui, Vice-dieu. c'est comme ça qu'on l'appelle, le vice-dieu. C'est les confrères. Si Ferdinand Ngongo était le financier d'Info TV, Chacun de nous aurait une voiture. on dit chez nous que Miss Metzgadjo, les yeux, je vais parler comme on veut là, les yeux Tranche la tranchent l'affaire. Oui. Venez visiter Info TV. Quand vous repartirez là, dites-moi encore que c'est Ngongo qui finance l'affaire ici. C'est tout, hein. Il n'y a pas autre chose. Venez Info TV. Dès que vous allez ressortir, dites-moi encore que c'est Ngongo qui finance l'affaire ici. Maintenant, alors moi, je vais donc te parler à toi, Ferdinand Ngongo. Il faudra dire que c'est toi. Il ne faut pas aussi laisser ça comme ça. Oui. Il faut faire comprendre il faut que ce que tu dis est vrai. Tu nous envoies les ronds. Et tu sais comment faire comprendre cela, il faut que moi, effectivement, c'est moi. C'est moi le bon mari, tu du côté d'Info TV. Donc, Ferdinand Ngongo, la balle est dans ton camp. On ne peut pas te dire des choses comme ça. C'est comme si on te lance un défi. Essaye de voir comment tu résous ce problème. Lorsqu'on a dit ça, nous marquons une touche pour ce qui s'impose d'ailleurs. Et nous repassons la parole à Alain Douk, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce début de semaine. Pour ce début de semaine, nous allons dénoncer, hein, nous l'avons fait il y a quelques jours, une lenteur dans la réalisation d'une infrastructure hydroélectrique, avec même un volet photovoltaïque dans ce cas-ci. Il s'agit du barrage de Bini Awarak, c'est dans la Damawa. Alors, c'est un projet qui aurait déjà dû prendre corps, et ce n'est que cette année qu'on a payé justement environ 1 milliard pour indemnisation des populations qui sont dans l'air, qui constituent l'emprise pour la réalisation des travaux, chose que nous félicitons. Mais le projet en réalité devrait être réalisé depuis 2017-2018 par là. Il y a énormément de retard. Et au niveau du budget, on est à 393 milliards désormais, constituant quasiment le double de ce qui avait été initialement budgétisé. Et ça, c'est un vrai problème. Pourquoi ces lenteurs et pourquoi, chez nous, les projets sont toujours en situation de surcoût? C'est ce que nous dénonçons ce matin. Vous êtes de quel côté du pays là, vous nous rappelez? C'est la Damawa. La Damawa. Le barrage de Bini Awarak. Bini Awarak. Qui devait venir en soutien à l'Ardo. Et nous sommes déjà au double du budget initial. Oui, et il a fallu environ 10 ans pour payer le milliard dont je suis en train de vous parler. Le petit milliard. Oui, environ 10 ans. Entre-temps, le projet devait être livré quand? Initialement, c'est des choses qu'on devrait avoir, puisque c'est des projets même initiés, pensés depuis 2012. Donc, on devrait déjà, dans les 2019, avoir la réalisation du projet. Nous dénonçons ce matin le fait que nos projets, la plupart de nos projets, 1, ne sont pas livrés à temps, et 2, on est toujours à 2 fois, 3 fois plus le budget initial. Bernard, y a-t-il une explication à cette manière de faire? Non, il n'y a pas d'explication. C'est un jeu. C'est un jeu pour ceux qui gèrent ces projets pour piller davantage les deniers publics. Vous savez que le problème des projets, c'est quoi? C'est la conception d'un projet, c'est la maturation d'un projet. Donc quand les gens sont au ministère du plan de l'aménagement du territoire, ils montent des projets avec des bailleurs de fonds, les partenaires au développement, les partenaires latéraux et multilatéraux,
les Camerounais qui vont monter ces projets parfois préfèrent sacrifier les intérêts de notre pays pour faire la politique de ceux qui vont financer et se partager de l'argent. Donc au départ, ils montent un projet, ils le donnent un coût, ils évaluent un coût, et au chemin faisant, on se rend compte que presque tous les, pour parler exclusivement des barrages, parfois ici, tous les barrages ont échoué. Tous les projets de construction des barrages ont échoué. C'est la malédiction. Oui, c'est pas la malédiction, c'est une volonté de ceux qui ont monté ces projets pour se faire énormément de milliards. Donc, si vous prenez tous les barrages qui aujourd'hui devraient nous produire du courant, de l'énergie, vous vous rendez compte qu'on a des problèmes de délestage aujourd'hui au Cameroun, parce que tous ces barrages auraient dû fonctionner déjà et permettre à ce que le courant soit disponible pour toutes les 10 régions. Vous avez vu hier, par exemple, la finale de la Coupe d'Afrique. Il y a des gens qui n'ont pas regardé le match. À Yaoundé, par exemple, il y a des quartiers qui étaient parce dans qu'il n'y avait pas d'électricité. Effectivement. Donc, je voudrais attirer votre attention sur les personnes qui montent, les fonctionnaires qui montent des projets. Au Minepad, par exemple, ces projets sont au départ mal pensés, mal concoctés. Et puis, les prévisions financières, quand on veut budgétiser des projets, on tient compte quand même de beaucoup de paramètres. Mais on a l'impression que c'est des apprentis sorciers qui font toujours, qui montent souvent ces projets, pour qu'on soit surpris, parce que parfois ici, vous montez un projet, vous avez des ingénieurs, vous avez des techniciens de haut niveau. Quand vous finissez de monter ce projet, vous donnez une évaluation financière plus ou moins acceptable. Ça veut dire quoi? Alain Douk dit que le projet est parti du simple au double. Parfait. Et jusque-là, il n'est pas abouti. Jusque-là. Donc, si vous faites, par exemple, une projection de 50 milliards de francs CFA pour le financement d'un barrage, et qu'à la fin, on vous impose un rajout même de 55 milliards ou de 60, c'est acceptable. C'est acceptable. Mais vous dites que ça va coûter 50 milliards et à la fin, vous devez aller à 100 milliards. Et jusque-là, c'est pas fini. Jusque-là, c'est pas fini. Donc, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème au départ. Parce que tout est au départ. Tout est au départ. Comment on pense un projet, comment on l'évalue, comment on fait des projections financières jusqu'à ce qu'on arrête un budget et jusqu'à ce que vous arrivez même, le budget n'est pas respecté. Bernard, est-ce que tu penses vraiment que c'est la manière de monter les projets qui fait problème au Cameroun? Moi, je vous assure, Bernard, qu'au Cameroun, nous avons de grands experts. C'est de ça qu'il s'agit. Ils savent monter des projets, ils connaissent tout cela. Et pourquoi ils échouent toujours? C'est là donc la question. Est-ce que ce n'est pas tout simplement un bel arrangement? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis en train de démontrer que nos ingénieurs, nos techniciens, nos penseurs-là, ils sont souvent de connivence avec les financiers, les bailleurs de fonds, les bailleurs de j'ai une autre question. Hein. Oui. Autant de milliards. 12 milliards. Qu'est-ce que ces gens font même avec tous ces milliards? Enfin, ici, je vais vous dire quelque chose. Si Dieu visite nos maisons, par exemple à Yaoundé seulement, oui. Si Dieu visite les maisons de ceux qui nous gèrent et nous dirigent, nous aurons même au moins 3 000 à 5 000 milliards liquides à récupérer, à financer de grands projets. L'argent est dans les maisons. Incroyable. L'argent qui se trouve dans les résidences ici peut faire peur aux banquiers. Alors, il y a beaucoup d'argent parce que cet argent-là est liquide. On se le partage. Ce n'est pas un argent qui va dans les banques parce que la banque, il y a des traçabilités. La NIF peut s'interroger quelle est la provenance. Donc les gens gardent ces milliards dans les maisons. Il y a des milliers de milliards dans nos maisons. Parce que les gens se partagent l'argent en préparant l'après-billet. C'est ce que les gens disent. Ah bon? Oui, les gens disent il vaut mieux avoir l'argent. Les gens même vont déjà prendre l'argent dans les banques. Hein, depuis que le président n'est pas là. Si vous voyez un peu au niveau des banques, les mouvements, les gens vont à la banque là, ils prennent d'abord un peu. Ils disent qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, les gens qui montent les projets sont de connivence avec ceux qui financent les projets. Ils font des spéculations sur le coût de tel ou tel projet parce qu'à l'arrivée, ils vont se retrouver et se partager cet argent-là. Restons un tout petit peu au niveau des barrages hydroélectriques ce matin, Fidèle Castro. J'ai la nette impression qu'il faudrait que nous ouvrions un vrai dossier sur les constructions des barrages hydroélectriques dans notre pays. Je ne sais pas si on peut vraiment parler avec la force des arguments qu'il y a un seul barrage hydroélectrique dans ce pays qui a été construit dans les normes de l'art. Quand je parle des normes de l'art ici, je parle sans parler de trucs qui entrent au détournement, sans parler d'un certain
certain nombre de tripatouillages, vous allez à Mekine, vous allez à Nakchigal, vous allez à Lompanga, c'est très compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé avec le projet des barrages dans notre pays, le Cameroun? Est-ce qu'on ne devrait pas ouvrir une grosse enquête? Papa, ici, lorsque je vous ai entendu parler, je me suis dit, Papa, ici a raison sur un point. Le Cameroun a des très hauts techniciens. On sait comment monter les projets au Cameroun. C'est clair. Pour aller chercher le financement au niveau des bailleurs de fonds. Il y a les spécialités aujourd'hui qui sont dans les universités. Oui. Sur le management des projets. Ils le savent. Ils savent comment monter les projets pour aller prendre l'argent au niveau international. La question centrale est de savoir comment on fait pour aller prendre l'argent et que ce dont pourquoi on est parti prendre l'argent n'est jamais ressorti de terre. Quand vous parlez de Lompanga, vous connaissez ce qui s'est passé à Lompanga, non? On nous a dit que dès que Lompanga est prêt, nous on n'aura plus de problème. À chaque barrage, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que non, comme tu sais que hein, parfois il faut avoir un véhicule. Même si quand on dit que vous avez un véhicule, les gens vont commencer à vous attendre là dehors. Parce qu'au Cameroun, quand tu as le véhicule, ça veut dire que tu as beaucoup d'argent. Tu peux être chauffeur. Hein? Donc, quand vous allez avec votre véhicule sur le mécanicien, quand il commence à te donner le nom des pièces que tu ne comprends pas, tu sais pourquoi il te donne le nom des pièces? C'est pour t'embrouiller. C'est pour t'embrouiller, il veut te dire que la pièce là, tu ne peux pas trouver, donc il faut lui donner beaucoup d'argent. C'est ce qui se passe quand on commence à vous donner les... Parce que ce sont les noms, kilowatts. Kilowatts, ça va augmenter le nombre de kilowatts au niveau... Et tu ne comprends Tu ne comprends. Nous, la population, on ne comprend rien, on sort seulement l'argent. Mekin, Lompanga, on vous a dit non, c'est dit à 60%, non, c'est dit à 70%, c'est dit à 30%. C'est quoi le projet qui est toujours à 20%, 30%, 40%? Tout à l'heure, on va parler de football. Vous savez ce qui s'est passé au Limbe, non? Vous connaissez ce qui s'est passé au Limbe, non? Moi, je ne connais pas. Au Limbe, il y a eu... Au Limbe, il y a eu un budget de départ. Ensuite, il y a eu l'ajout. Ensuite, il y a eu les rajouts. Ensuite, il y a eu les super-rajouts. Ensuite, on vous dit que non. Il y a ce qu'on appelle la réception technique. C'est quoi la réception technique? Les techniciens qui reçoivent. C'est quoi Les techniciens reçoivent. Les techniciens reçoivent L'ouvrage. Dois-je vous rappeler qu'on parlait du complexe? C'est pas ce qui est sous le stade. Bon, nous on attend encore l'inauguration de l'hôtel. C'est sous le stade. Mais on dit que ça sort de terre quand il fait soleil, non? Ça sort de terre. L'hôtel en question. Et la fédération est obligée d'aller louer les hôtels. L'équipe nationale a séjourné au Hilton, non? C'est là-bas que quand ils géraient ça, c'est au Hilton, non? Pourtant, il y a l'hôtel gratuit. Sous les gradins. Quand c'est sous les gradins, ça veut dire que c'est vraiment à l'abri de la population. Voilà donc des termes techniques. Et on voit tout un gouvernement venir à la télé vous dire que non. Même si la canne est finie, le président Paul Biya, ce monsieur souffre. Il souffre vraiment. Ce monsieur souffre parce que son nom est utilisé à tort et à travers. On voit tout un gouvernement venir à la télé vous dire non. Vraiment, le président de la République, monsieur Paul Biya, est concentré sur le dossier. Là, même si la canne est terminée, il tient à ce que le projet de l'Embe soit réalisé. Oui. Jusqu'aujourd'hui, on ne parle plus de l'IPOR. On ne parle plus de l'hôtel. Pardon. Je ne veux pas les problèmes. On ne parle plus du gymnase. On ne parle plus de la piscine. On ne parle plus de rien. On fait simplement ce qu'on appelle maintenant les journées portes ouvertes. Voilà, regardez la pelouse. C'est-à-dire que parfois ici, avec les beaux enfants que je connais, le dimanche, comme il n'y a pas... Parce que Yaoundé, le seul centre touristique de loisirs au Cameroun, à Yaoundé, c'est les bars et les églises. Donc le dimanche, quand tu vas amener tes enfants hors des bars et de l'église, va au Limbe. Tu peux visiter, comme les écailles là sont en train de tomber, il faut leur montrer que c'est maintenant là-bas qu'on loge. Là-bas aussi, c'est les locations pour les mariages. Pour les mariages. Les gens se marient déjà là-bas. Les gens se marient au Limbe. Oui, vous louez. Attends. Donc, c'était ce à quoi était de prédestiné au Limbe? C'est ça que c'est mieux. Mais papa, il faut montrer qu'au Limbe existe, non? Si vous parlez de Lompanga, si on revient sur Lompanga, Lompanga est où aujourd'hui? Lompanga, moi je ne suis pas technicien de la chose, mais je constate quand même que chez moi, j'ai le courant de manière épisodique. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Hier, je devais voir mon match au Parlement, à Anguissa. Jusqu'à 20h, de 8h à 20h, il n'y avait pas de courant. Toute la zone là, tout Yaoundé était dans le noir. Jusqu'à la fin du match. Dans le noir. Il n'y avait pas le courant.
Ils veulent pousser les gens à marcher. Merci. On va passer la parole à Madame Frida Nola. Nous sommes en train de dénoncer ce matin ce phénomène, parce que c'est devenu un phénomène au Cameroun. Les projets sont annoncés à grande pompe. Des gens ont budgétisé ces projets. On nous a même donné les délais. On nous a fait comprendre que, bon, comme nous sommes en 2026, en 2030, ce sera fini. Nous nous rendons compte qu'en 2030, il n'y a même pas la moitié. Et en 2030, nous sommes au double du budget initial. Oui, À qui la faute? Il faut avouer que c'est très compliqué. Et il faut rappeler également aux auditeurs que je suis à la base journaliste. Ah bon? Oui, c'est vrai que je suis spécialisée dans le sport. Donc je suis un peu toute l'actualité. Il faut le rappeler. Et c'est un peu décevant. Moi, à un moment, je ne savais pas qu'un jour je vais dire que mieux est néo. Mais je me trouve à ce niveau-là où je dis mieux est néo. Très tôt comme ça? Oui, très tôt, parce que Eneo au moins se battait à envoyer le courant, même 5 minutes ou 2 minutes avant les matchs. Mais là, hier, ce que j'ai vu hier, là, c'était vraiment terrible pour le premier sacre. Est-ce que ces gens ne s'arrangent pas à énerver les Camerounais? Pour que peut-être les gars, comme ils sont énervés, ils commencent à poser des actes disproportionnés. Est-ce que ce n'est pas une stratégie de pousser les Camerounais à bout? Bon, on regarde ce qui se passe, on pourrait dire que c'est peut-être ça l'objectif souhaité. Mais les Camerounais sont assez lucides et bien éduqués et sont des citoyens disciplinés. Ils ne vont pas pour un oui ou pour un non, ou alors pour une situation compliquée, sortir faire du désordre. On a vu plusieurs projets et vous avez cité autant de barrages. Les barrages se multiplient, mais sauf que... il n'y a pas le courant. Il n'y a pas le courant. En fait, c'est un problème. Et moi, je me dis, c'est une situation... On peut commencer à citer les barrages qui existent déjà au Cameroun. Hein? Oui, vous avez cité les barrages qui existent au Cameroun, sauf que les Camerounais ne ressentent pas ça dans la vie quotidienne. Il n'y a pas le courant. Alors, le problème, moi, je pense, se situe au niveau de celui qui doit réceptionner ou alors réguler le fonctionnement de ces barrages-là. Parce que vous ne pouvez pas prendre de l'argent, vous revenez encore demander de l'argent, et vous demander de l'argent, alors que le travail n'avance pas. Il y a M. Olembe, le gendarme. Il y a M. Olembe, parce que l'affaire d'Olembe est un tout petit peu comme l'opération Épervier. Il m'est arrivé, j'étais jeune journaliste, à aller couvrir les procès ayant trait à l'opération Épervier. Je vous assure que même lorsque vous êtes juge, si vous vous contentez simplement de votre formation à l'ENAM, vous n'allez rien comprendre. Rien du tout. Je ne vais pas devant les juges. Hein. C'est un écosystème. Rien du tout. C'est un écosystème. Et il y a beaucoup de paramètres entrés en jeu. Et quand on expliquait cette affaire au tribunal, la tête commence à faire mal. Les gars sont ingénierie, ainsi de suite. C'est un tout petit peu. Olembe, quand vous expliquez, on a d'abord, on avait les gens là comme Maguil. Après c'était Pichini. Et tout ça, il y a un nombre de milliards. Après, ce n'était plus comme ça. Et l'autre dit, et l'autre nous porte une plainte que nous devons encore donner. Et apparemment, on doit encore donner les milliards là. Et tout c'est entre-temps, le gars mais à partir. Mais Olembe, il n'y a rien. Attends, vous comprenez quoi dans des choses? Moi, je pense qu'on a un problème. C'est le gendarme qui pose problème ici. Celui qui est censé contrôler le travail qui se passe. Ça veut dire que c'est à ce problème-là que le Cameroun a le souci, puisque lorsque vous avez eu un marché et qu'on doit le réceptionner... Pour le cas d'Olembe, on a donné beaucoup de milliards et ce qui devait être fait n'a pas été fait. C'est comme l'avion présidentiel. On a ni l'argent. Non, mais c'est le cas parmi tant d'autres. Parce qu'il y a beaucoup de... Vous voyez par exemple même les routes, lorsqu'on fait une route, quelques mois après, il commence à avoir des trous partout. Mais est-ce qu'on ne confronte personne à ses responsabilités? Vous avez pris l'argent pour faire une route qui devait faire au moins 10 ans avant de commencer à se détériorer, ou 3 ans, je ne sais pas. Mais elle commence à se détériorer dans les jours qui suivent. Avant l'inauguration, la route se détériore. Mais on vous dit qu'il y a une cérémonie de réception, on a réceptionné la route. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du contrôle et de la réception de ces infrastructures-là. Et si les choses ne sont pas faites, vous avez vu par exemple le barrage de Bini dont on a parlé, on est à pratiquement 20 ans. La population attend et on connaît toute la difficulté qu'il y a dans ces régions-là du Nord Cameroun pour que les populations puissent avoir de l'eau potable, qui souffrent souvent soit d'inondations, soit du choléra qui commence souvent de ce côté-là. Ça veut dire que ces personnes qui sont responsables pour la construction de ces barrages-là ne prennent pas en compte les vies qui sont de ce côté-là pour pouvoir livrer
le bon travail est dans les délais. Alain Douk, nous allons poser une question ce matin. Elle me vient à l'esprit. De qui se moque-t-on? Ah, certainement du contribuable. Parce qu'in fine, qui paiera la note? Le contribuable. C'est le contribuable. Oui. Parfait, c'est un problème de réputation. Voilà la réputation qu'on a désormais. Le pays des projets non aboutis, non maturés, avec des surcoûts. Ça, c'est incroyable. Et est-ce que c'est le genre de réputation comme pays qu'une gouvernance doit avoir? Ça, c'est vraiment triste. Sur le projet en question, le partenaire Sino Hydro a pourtant fait un préfinancement de 20 milliards pour entamer les travaux. Le comble, c'est que cette situation pose sur la table la problématique de la capacité de paiement du Cameroun. Ça c'est un fait. C'est-à-dire que pour décaisser une ligne de crédit de 182 milliards auprès du partenaire financier ICBC, le partenaire chinois, il était requis. Il y avait le préalable d'une police d'assurance et tout, de l'ordre de 23 milliards. Le pays a tardé à payer, c'est là, parfait. On a payé tardivement et puis ça crée une crise de confiance chez le partenaire, etc., qui commence à faire des slaloms dans la façon de poursuivre le projet. D'autant plus qu'il commençait à accuser le pays, ou alors il disait que le pays, à ce moment-là aussi, a fait un défaut de paiement là, avec un autre partenaire, etc. Donc vous voyez que toutes ces choses mises ensemble, ça devient totalement kafkaïen. Bon, la raison pour laquelle nous faisons une telle dénonciation ce matin, c'est pour essayer d'utiliser un défibrillateur et dire aux gens, bon, peut-être qu'on était là dans une situation, je sais pas moi, de coma, ou je sais pas moi, d'endormissement ou d'évanouissement. Voilà un électrochoc. On confronte les gens au fait pour qu'ils se réveillent et pour qu'ils essayent de faire différemment les choses. Maintenant, ils nous disent que la relance des travaux, ça doit être dans la zone 2027, 2028, 2029. Donc c'est dans cette fourchette-là que cette plage que nous allons avoir la reprise des travaux pour une mise en service effective, ils disent, en 2033. Donc, entre-temps, l'argent est parti où? Le problème, c'est l'argent. Hein. Parce que l'argent, là, on fait comment? Les gens se sont partagés l'argent. C'est très grave. Vous allez payer 2 fois le prix. Ça, c'est au moins déjà sûr. Et la vie continue. Oh, bien sûr. Alain, je vais te dire un truc. Et personne ne peut interpeller cette personne. Alain, tu sais ce que je vais te dire ce matin? Quand je vois le volume des détournements dans ce pays depuis une trentaine d'années, et le pays n'est pas vraiment encore à genoux, je me dis que Dieu a gâté le Cameroun. Alain, c'est pas vrai. On est extrêmement riche, mais bon. Le Cameroun est extrêmement riche. Les gens ne peuvent pas voler des centaines de milliards comme ça par jour. Et le pays est quand même... Par rapport à ce que tu dis là, j'ai eu une indiscrétion hier pour des retraits qui se font de la part de 2 entités gouvernantes, 2 portefeuilles ici au niveau du Trésor. On m'a dit chaque jour. Je dis chaque jour. Attends. Merci. Je comprends qu'il y a l'argent, mais ça c'est autre chose, ça c'est d'autres intérêts, d'autres personnes. Dieu a gâté le Cameroun. Alors, lisons rapidement quelques messages. Hein. Bonjour le panel. Pourquoi vous n'invitez pas les responsables de ces structures sur le plateau? Appuyez vos invitations à la télé. Comme ça, s'ils ne viennent pas, tout le pays saura qu'ils refusent de nous éclairer et nous allons leur laisser ce pays. C'est Bakayoko depuis Samblima. Monsieur Bakayoko, ils ne viendront jamais. Jamais. Et c'est un vieux journaliste qui vous parle. Et les gens de ces structures-ci, hein, ils sont un peu comme les gens de l'armée. C'est-à-dire que ne perds pas ton temps. C'est-à-dire que tu les invites à une émission. Ils sont trop occupés. Ils ne viendront pas. Non. Ils ne veulent pas dire certaines choses. Oui. C'est même pas qu'ils sont trop occupés. Ils sont occupés à quoi? Ils ne viendront jamais. Un autre message ce matin. Alors,
flux de messages comme d'habitude. Hein. Bonjour Perfecto, modèle moderne de la modération et à ton riche panel garni et bonjour particulier à mon parent Bernard Owona. Très belle dénonciation ce matin. Un chapeau à Alain Doko pour sa bravoure et la précision sur la dénonciation. Vivement que votre voix arrive au niveau suprême de notre nation chez le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, afin que ces gens répondent sur leur forfait, sur la destruction de notre fortune publique. Félicitations à nos lions indomptables et au président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, Dr Abdourahmane, président de l'association des étudiants du septentrion biaïste du Pugaroua. J'ai cru que c'était l'autre Abdourahmane. Hein. Ah, ça peut pas être lui. Non, c'est pas lui. Vu la fin du message. Il ne peut pas féliciter Samuel Eto'o. Il ne peut pas le féliciter. Un autre message qui nous vient des États-Unis. Hein. Bonjour, le mal dominant de la modération. Salut au panel et à vos millions de téléspectateurs. Monsieur Haïssi, les projets publics qui accumulent retard, surcoûts et parfois restent inachevés, notamment dans le secteur hydroélectrique, me ramènent à mes travaux de PhD sur la culture nationale, le leadership et la gouvernance au Cameroun. Un projet qui coûte toujours plus cher sans produire les résultats promis n'est pas seulement un problème technique, c'est un problème de gouvernance. Cela interpelle l'efficacité gouvernementale, la qualité de la réglementation, l'état de droit et le contrôle de la corruption. La vraie question est donc qui planifie, qui contrôle et qui rend des comptes lorsque les coûts explosent et que les résultats ne suivent pas. La bonne gouvernance, ce n'est pas annoncer des projets, c'est les réaliser à temps, au coût prévu et avec les résultats attendus. Docteur Henri Samé Etami, PhD. Merci, docteur. Tout dit. Un autre message ce matin. Bonjour parfait et à tous les participants sur votre plateau. Nous parlons chaque jour des mêmes choses, mais rien ne change. À des moments, il faut se percher et observer. Nous attendons le retour du Père, comme celui de Jésus, pour nous libérer. C'est Stéphane de Fumban qui envoie cette contribution. Un autre message en direct sur Info TV. Bonjour au riche panel. J'attendais le professeur Mathias Eric Ouanangini pour qu'il présente ses félicitations au président Samuel Eto'o. Il a dit qu'il allait le faire après le match. Qui a laissé le professeur. Alors au plus 49, hein, c'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour parfait ici, le Bihina de la modération. Ah bon? Pour moi, le dossier Cameroun est très compliqué. Même le Seigneur, avec S, doit certainement se poser des questions. Je salue tout ton panel. C'est Lionel Mbalambala depuis l'Allemagne. Un autre message rapidement ce matin. Prenons peut-être 3 dernières contributions de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Hein. Bonjour Monsieur Parfait ici et à tout le panel. Merci de nous éclairer chaque 10h11:52. Le projet Bini à Wayark, parmi tant d'autres promesses non tenues, illustre l'incapacité chronique de nos dirigeants à finaliser leur projet. Après des années de retard, des fonds dilapidés et des promesses trahies, on se demande quand comprendrons-nous que chaque projet avorté est un rêve national brisé. Comme l'a dit France Fanon, chaque fois qu'un projet est tué avec sa maturité, c'est un rêve national qui s'effrite. Même comme l'a aussi dit en pensée camerounais, ce n'est pas le destin qui nous fait échouer, c'est notre mentalité à toujours accepter la médiocrité. Il est temps que cette mentalité change, sinon nous resterons prisonniers de nos rêves avortés. C'est Bachir depuis Marois. Un autre message ce matin. Bonjour parfait ici. Et à tout ton panel, bravo à cette génération des lions indomptables. Seulement, j'espère que les propos de Fidel Castro sur les propriétaires des titres fonciers qui se croient indispensables et que c'est la catastrophe après, j'espère, disait, que ces propos s'adressent à tous ceux qui sont en charge de la gestion du Cameroun. En passant, parfois ici, les lions seront reçus à Etoudi ou à Genève. C'est Bala depuis Yaoundé. Moi, je ne réponds pas à ce genre de questions.
Un autre message ce matin. Bonjour Monsieur Parfait, ici, j'ai fait un constat. Les panélistes au Cameroun ne parlent que des mêmes sujets et rien ne change, tout juste parce qu'on ne dit pas tout. Par exemple, le monsieur en veste noire qui parle d'Olembe connaît, semble-t-il. Pourquoi il ne dit pas nommément qui est responsable? C'est Meka qui envoie ce message. Il veut le piéger. Bonjour Parfait, ici à tout le panel, félicitations aux Lions Indomptables. Parfait et un professeur que j'oublie volontairement le nom et qui est régulier sur votre plateau, qui avait annoncé que... Bon, moi-même j'oublie aussi volontairement des noms. Alors, il y a un autre message ici qui n'est pas dans la polémique. Bonjour, grand frère Perfecto. Nous vous disons merci que à la gare vous garde pour longtemps. Ah ben, merci. Hein. Et à moi de dire Amen. À tout de suite pour la suite. Nous vous le disions en ouverture, les Lions indomptables du Cameroun sont donc au firmament du football africain. Nous allons les célébrer ce matin. Nous allons encore les ovationner parce qu'elles ont fait honneur à l'Afrique tout entière et notamment au Cameroun et surtout à la gente féminine. Ce matin, on reviendra sur le bilan de cette compétition concernant surtout les Lions indomptables. On refera également le match qui s'est tenu justement hier du côté du Maroc. Cameroun-Malawi, 3-0 en faveur des intrépides Lions indomptables. Avant toute chose, je voudrais d'abord vous lire cette tweet du président de la République du Cameroun, lui également qui n'est pas resté insensible à ces prouesses des Lions indomptables. Voici ce que dit le président Paul Biya. Félicitations à nos valeureuses, talentueuses et intrépides Lions indomptables. Merci pour le magnifique trophée de la CAN 2026 remporté au terme d'un récital bien exécuté. Ça, c'est le président de la République qui le dit, son Excellence Paul Biya. Nous avons également cette note du président du Sénat du Cameroun à son tour, qui a également adressé un message aux Lions indomptables. Voici ce que le président du Sénat dit. J'adresse mes plus vives et chaleureuses félicitations à nos Lions indomptables, championnes d'Afrique, vainqueurs de la CAN féminine Maroc 2026. Par votre bravoure, votre talent et votre détermination, vous avez hissé haut le drapeau de notre cher et beau pays, le Cameroun, que préside avec sagesse et dextérité notre premier sportif, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Cette victoire historique, éclatante et qui fait vibrer la nation tout entière est le fruit d'un parcours élogieux et d'un encadrement rigoureux que je salue avec respect. Cette belle page de l'histoire du football que vous venez d'écrire en lettres d'or doit constituer pour le gouvernement et les instances compétentes une invite pressante à œuvrer davantage dans l'apaisement et l'unité pour l'accompagnement du football féminin dans notre pays. Chers Lions indomptables, le Cameroun est fier de vous. Et c'est signé Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye, président du Sénat. Fidel Castro, votre lecture. D'abord, je tiens à féliciter les dames pour la brillante victoire qu'elles ont réalisée hier. C'est un travail
qui a commencé depuis pratiquement 25 ans, parce que le Cameroun, après 3 échecs à la Coupe d'Afrique des Nations, dont le plus... la dernière fois, ça nous a fait tellement mal. Tout à fait. On sait tout ce qu'on a consenti pour organiser la CAN en 2016 ici au Cameroun. J'étais au stade lorsque le Nigeria nous a battus ici au Cameroun. Tout à fait. 1-0. Ça a tellement fait mal aux Camerounais. C'est vrai. J'ai coulé des larmes ce jour parce que j'étais au stade, je pleurais. Le président Paul Biya avait reçu, son excellence Paul Biya avait reçu les dames à l'issue de cette rencontre. D'ailleurs, on se posait la question, comment un président peut recevoir les gens qui ont échoué? Lorsqu'il les recevait, c'était simplement parce qu'il avait vu les efforts consentis par les dames. Et aujourd'hui, je crois que c'est la concrétisation de tout ce travail qui a été fait. Mais ce qu'on doit le plus saluer, parce que le football, c'est 2 organisations. Il y a une organisation administrative et une organisation technique. Tout à fait. Pour qu'on puisse bien jouer, il faudrait qu'il y ait une bonne organisation. Et c'est à cela que je salue avec bravoure et révérence le travail qui a été accompli par la Fédération camerounaise de football. Lorsque nous avions été éliminés pour la Coupe d'Afrique, parce que nous sommes des repêchés, hein. Tout à fait. Ne l'oublions pas, nous sommes des repêchés. On a été battus en aller et retour au retour ici, à Douala, par l'Algérie. Mais parfois ici, que n'a-t-on pas attendu? Que n'a-t-on pas entendu des Camerounais? Quand on vous a dit que la fédération, là, c'est les Boulonganzanga, ils ne savent même pas ce qu'ils font là-bas. Mais le président de la fédération, quadruple ballon d'or, qui sait comment gagner une compétition après le temps nécessaire. Parce qu'il fallait faire un choix. On a fait un débat ici sportif que qu'est-ce qu'on attend pour nommer? Il n'y a pas de coach, il n'y a pas de coach, il n'y a pas de coach. Le président a pris la peine de faire le casting, de réorganiser au plan administratif cette équipe-là. Il est allé nous chercher la meilleure au Cameroun, Madame Valentine Guélé, qui est par ailleurs votre sœur, puisque originaire du même département que vous. La Moufouakon, qu'on est l'originaire d'Ongoumou. Nous la saluons avec révérence. Les mêmes Camerounais que nous sommes venus sur les plateaux dire que à 2 mois de la compétition, on vous a dit que ce monsieur ne comprend rien. Comment ça que je lui change les entraîneurs? D'abord, on ne sait même pas qui est entraîneur, ou c'est l'IPROF, ou c'est tu t'as même fait quoi dans la tanière. En fait, on a parlé de tout et de rien. On a vu tout le temps vraiment Nous allons nous rentrer sur le plan technique. Il fallait d'abord faire le choix des hommes. Et il y a un planning de préparation qui a été ficelé par la DTN et la coordination. Cette équipe est préparée depuis le mois d'avril. J'ai d'ailleurs entendu les gens dire que il n'y a pas eu de match amicaux. Mais les gens se sont trompés. Cette équipe a livré 3 matchs amicaux. Donc une double confrontation à Yaoundé contre le Nigeria. La première s'est soldée par la victoire du Cameroun. Et la deuxième, le Nigeria a pris la revanche. C'est d'ailleurs cette double confrontation qui a permis que, de briser le signe indien. Et c'est pour ça que je salue la vision de ton fils. Parce que faire venir le Nigeria à Yaoundé, vous êtes un bon bantou, je passe le compte de mon aîné. On a pris quelque chose au Nigeria, ils ne se sont pas rendus compte que c'était un piège. Ils nous regardent. Ils ne se sont pas rendus compte qu'on les a piégés. La prochaine fois, ils vont plus accepter vos matchs amicaux. Ils sont venus nous laisser leurs choses ici à Yaoundé. La troisième rencontre, c'était face au Bénin. Les filles ont passé tous ces mois, elles étaient au centre technique de la Fédération camerounaise de football à Oja. Elles ont travaillé loin des regards du Hilton Hotel où on part souvent loger les autres. Quand les gens disent que les filles ne sont pas préparées, c'est parce que beaucoup ne savaient pas que les filles sont en stage. Elles sont en train de travailler. À l'époque, c'était Mike Doumou. Elles faisaient constamment des stages externes. Elles en avaient 2 par mois. Après ce tri-là, on a mis donc Valentine Guélé. Je vous rappelle qu'elle est championne du Cameroun avec le FC Ebolova. Que beaucoup ne savent pas. Valentine Guélé est champion du Cameroun avec le FC. Des joueurs de ce club font justement partie de cette équipe nationale en ce moment. En ce moment, il y en a je crois 4. 4 de FC Ebolova dans cette équipe-là, qui est champion du Cameroun. 4. Les filles ont travaillé loin des regards. Le décret du président est clair là-dessus. C'est que l'État prend en charge les sélections 15 jours avant le début de la compétition. Ce n'est que là où l'État intervient. Mais avant cela, la fédération a fait ce qu'il fallait. Et on a fait le choix des hommes.
Et on a donné les moyens à cette sélection nationale-là. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la fédération, parfois ici, moi j'ai eu quelque chose qui m'a On va chuter. Lorsque les filles sont parties, regardez comment elles sont parties. J'ai mal au cœur. Aujourd'hui, on est en train de célébrer. J'étais sur un autre plateau où je disais, comment peut-on parler de football féminin? Un match de revoir, même pas le ministre de la promotion de la femme et de la famille pour aller dire aux filles, je vous encourage. Mais on l'a vu cette fois-ci au Maroc, Dans l'avion. à la finale. Dans l'avion, on l'a vu. C'est pas ça qu'on appelle aussi la récupération politique. Vous savez, hein, il y a un proverbe bantou qui dit que quand le serpent est encore en brousse, C'est pour les enfants. c'est pour les enfants. Mais dès qu'ils viennent au village, ça devient pour les grands, vieux. pour les vieux. C'est ce que je suis en train de voir là. 2 mois à Oja, personne n'est passé là-bas. Personne. Et aujourd'hui, tout le monde est dans l'avion. On va les célébrer. Mais je voudrais qu'on n'oublie pas que c'est un travail qui a été abattu au plan administratif parce qu'il fallait réorganiser administrativement cette équipe nationale-là. Et aujourd'hui, on voit qu'on a su trouver les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut. Parce que quand vous avez vu le mental de cette fille, vous comprenez pourquoi on a nommé Bernard Soutan préparateur psychologique. Parce qu'il a le profil, en tant qu'ancien footballeur, qui a vécu toutes les frustrations ici au Cameroun, qui a été professionnel et qui aujourd'hui travaille à la fédération et qui est diplômé de l'institution nationale de la jeunesse et des sports, que beaucoup ne savent pas. Je dis chapeau monsieur Bernard Soutan, chapeau madame Valentine Guélé, chapeau monsieur le président de la fédération camerounaise de football, à monsieur le coordonnateur général de la sélection. Il a reçu la prime quand même parce que... Il est appris en charge par la fédération, on en reparlera après. On reviendra également sur la FECAFO tout à l'heure. Hein. Le canevas de travail que je donne ce matin voudrait que nous puissions d'abord parler des Lyonnais en tant que joueuses sur le terrain. Nous allons aborder le plan administratif vers la fin de cette production. Je passe la parole à Frida. Alors, vous qui avez observé ces Lions depuis le premier match, depuis la première rencontre, qu'est-ce qui aura été déterminant? Qu'est-ce qui vous a marqué dans leur manière d'affronter les matchs, dans leur manière justement sur le terrain à jouer et ainsi de suite? En fait, ce qui a fait la différence, parce que c'était notre 4e finale, ce qui a fait la différence, c'était l'état d'esprit. Oui. L'état d'esprit avec lequel ces filles ont abordé la compétition. Vous Le savez, mental. Rigobert Song a sorti sa théorie. On avait dit que c'est parce qu'il n'avait pas les idées en place qu'il avait dit. Que lorsque vous êtes en danger, vous pensez être en danger, vous n'êtes pas en danger. Mais lorsque vous pensez ne pas l'être, c'est tout à fait le contraire. Et c'est ce qui s'est passé et ça s'est vérifié à la fin de cette compétition. Cette fille... On dit elles ont été repêchées, mais c'est pas comme si elles ont été prises au fond du tableau. C'est leur performance qui les a permis d'être deuxième au classement et c'est sur cette base-là qu'elles ont été récupérées. Donc il y a eu performance pour être repêchées. Alors elles vont dans cette compétition, beaucoup considéraient que ce sont des outsiders, elles vont aller faire de la figuration et rentrer. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne se sont pas mobilisées pour remettre le drapeau à ces filles, pour les accompagner comme il se doit. On ne leur a pas remis le drapeau? Non, c'était un match de revoir, mais après, il n'y a pas eu une cérémonie solennelle où un responsable de l'État venait remettre le drapeau comme on le voit habituellement chez les hommes. Donc, ça veut dire qu'au départ, on ne vendait pas cher leur peau. On savait qu'elles vont aller jouer 2-3 matchs et puis c'est fini. Elles vont rentrer au pays. Et parce que la page. S'ils avaient vu cette victoire, je pense que les choses auraient été faites autrement. Mais personne n'a vu ça. En fait, eux en tout cas, parce que moi j'étais convaincu du fait que ces Lions vont aller loin. Et on était ici sur le plateau après le premier match avec Fidèle et Patrick Bala où on faisait des analyses comme quoi cette équipe a tout pour aller loin. Et c'est ce qui a été vérifié. Vous avez une coach qui a été contestée dès le départ et qui a même été contestée par ses propres confrères, comme quoi elle n'avait pas la qualité. Mais moi j'ai dit c'est une femme qui est dans le moule depuis et qui a eu cette chance. Parce que vous ne connaissez même pas le contexte dans lequel Valentine Guélé a pu briller cette année. Elle n'était pas le coach principal du FC Bolova. Il a fallu que le coach Poumi parte en stage pour qu'elle soit celle qui s'occupe du FC Bolova cette année. Et puis, étant coach principal, elle a réussi à hisser l'équipe où on connaît. Parce que l'année passée, le FC Bolova a perdu le championnat à la dernière journée. Coiffé au poteau par l'équipe. Donc cette année, elle a mené cette équipe jusqu'au titre. Et puis les médias ont relayé, la mettant en lumière. C'est ce qui a fait que la fédération puisse voir ce dont elle est capable. Et elle a été nommée dans la foulée. Donc vous voyez que c'est trop de choses qui se sont mises ensemble pour qu'elle arrive là. Et ça ne pouvait pas se terminer ou alors s'arrêter à une
performance aléatoire. Elle a fait confiance aux joueuses locales. Parce qu'il faut rappeler que la Guinée Super League, c'est 22 journées de match. Donc ces filles avaient du temps de jeu dans les jambes. Et c'est ce qui a fait la différence. Au moins 3 ont joué chaque match de ce championnat avec l'état d'esprit selon lequel il faudrait pouvoir se démarquer pour s'assurer des places, parce que tout ne s'arrête pas à la CAN, il va falloir postuler pour la Coupe du Monde, et c'est un processus qui a été lancé. Donc, toutes les filles qui sont là, que ce soit celles de l'ancienne génération, qui ont été quelque peu contestées leur présence, mais on a vu un groupe homogène. Et moi, j'ai même envie de dire que celles qui n'ont pas pu aller à cette compétition ont bien fait de partir, parce que ça devait pourrir le climat, ça devait pourrir le groupe, et ça devait être un problème d'ego. Et je tiens à saluer ici la capitaine Abou Diongene, qui a fait preuve de résilience. Vraiment, si on pouvait avoir ce modèle de capitaine dans les sélections nationales, pas que dans le foot, je pense que les équipes vont mieux se porter. On a vu, elle s'est comportée en mère poule, où elle a accompagné. Bon, malheureusement, j'aurais voulu qu'on valide son but pour pouvoir... Moi, je ne sais même pas pourquoi on a invalidé. Mais c'était pour gâter la fête. Mais ce but, selon moi, était clair. Il était d'ailleurs très beau. Il était très beau. Je ne sais pas. Et même pour... Même si on l'a filé de la CAF, il fallait qu'ils accompagnent ça, puisqu'elle est à sa 8e CAN. Donc, on a vu un groupe qui avait de l'envie et qui regardait dans la même direction. Et vous avez dit qu'on va parler de l'administration après, mais... Bernard Owona, appesantissons-nous un peu sur cette affaire d'un groupe humainement bon. Oui. Est-ce que ce qui habituellement tue les sélections au Cameroun, et notamment notre équipe nationale Fagnon, c'est dit que les hommes, est-ce que ce n'est pas souvent cette affaire d'ego? Il y a certains joueurs qui pensent qu'ils sont des rois. Il y a certains joueurs qui affrontent directement le coach. Il y a certains joueurs qui sont en rébellion. Et il y a même des joueurs entre eux qui ne s'entendent pas. Et ça se voit sur le terrain. C'est-à-dire que un 10 a une bonne position de ballon au niveau de l'attaque. Au lieu de servir son coéquipier, qui est mieux placé que le pour buter, il préfère tirer parce qu'il ne se salue pas au niveau des vestiaires. Alors, quand vous avez regardé cette formation féminine, vous avez véritablement compris qu'elles étaient en osmose. Est-ce qu'à un moment donné, nous ne devons pas également mettre un accent particulier pour avoir toujours des groupes humainement bons? Enfin, ici, la finale remportée hier par les Lions nous montre à suffisance qu'il est important, indispensable d'avoir des groupes humainement bons. C'est-à-dire que pour que les Lions arrivent à ce stade de la compétition, vous avez remarqué qu'elles ont eu toutes un seul et même esprit. Elles avaient toutes une volonté farouche d'aller atteindre un objectif, un idéal. Parce que d'abord, personne ne les a pris au sérieux. Ouais. Ça, c'est la vérité, il faut le reconnaître. Personne ne les a pris au sérieux. Personne ne les a vus venir. Même la coach, personne n'a pris la coach au sérieux. Pas du tout. On disait même que celle-ci, elle sort d'où. Et du coup, la coach, très humble, a compris où était sa place. Et elle devait donc, match après match, surprendre jusqu'à arriver en finale, comme on a vu hier. Je pense que parfois ici, lorsque vous voyez comment nos Lions ont joué, dans quelle ambiance elles ont évolué, vous comprenez qu'il faut un minimum de choses pour qu'on puisse avoir de bons résultats. Chez les garçons, voilà ce qui fait toujours problème. Les égos surdimensionnés, les rivalités, les clans, les bagarres entre je suis de tel camp, je ne suis pas de tel autre camp. Ouais. Dans les Lions, les garçons, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un joueur dans la tanière, il appelle à la présidence. On le reçoit à la présidence. Lui aussi, il prend les instructions. Le ministre a appelé, il y a tel autre joueur. Dans les chambres d'hôtel, les gens font une réunion avec leurs gens du ministère, leurs gens de la présidence, leurs gens de la FECAFOOT. Ça pourrit. Ce n'est plus le football. Ça devient compliqué. Quand vous arrivez sur un terrain de foot, vous êtes 11 joueurs. Vous portez le même maillot vert ou jaune. Vous devez défendre les couleurs nationales. Si vous n'êtes pas du clan 2, vous comprenez qu'il sera difficile que je vous fasse la passe. C'est-à-dire que même si vous êtes bien placé là devant les buts, moi,
je ne veux pas venir... Ça s'est vu en 2010 en Afrique du Oui, Sud. il ne faut pas que je fasse honneur à un adversaire qui n'est pas de notre clan. Si tu fais la passe, tu vas Et même marquer. chez les filles en 2016, lors de la finale ici, on a Donc vu vous ça. avez vu, Dieu sait faire ces choses. Hein. Le Dieu rend fou ceux qui veulent perdre. Parce que la jeune dame qui a décidé de claquer la porte des Lions... C'était deux. Les deux. Jola Diarra Et Fallon me faut tout. Alors, elles ont eu tort de le faire, mais Dieu nous a aidés, Dieu nous a sauvés, parce que je suis convaincu que si ces deux filles étaient là, on n'allait jamais gagner. Parce que ça allait être compliqué. Ça allait être compliqué. Ça allait être très compliqué. Elles allaient polluer l'ambiance. Ça allait faire comme chez les garçons. Ouais. Ça allait faire exactement comme chez les garçons. Et on devait rentrer au premier tour. Donc Dieu nous a sauvés en les mettant de côté et en laissant aux jeunes filles la dynamique de pouvoir vraiment démontrer à quel niveau elles étaient capables de créer l'événement. Et c'est cet événement qu'elles ont créé. Vous voyez, nous avons meilleur joueur du tournoi, la jeune Ngo. Nous avons meilleure gardienne, Bina. Chou. Donc nous avons une équipe qui peut convaincre, qui peut faire mal en Coupe du Monde. L'eût été simplement la maladresse de Gamanga. On le soulier d'or. On devait également avoir le soulier d'or. Oui. Ok. Alain Douk, hier, quand vous avez regardé le match, mais incroyable, qu'est-ce qu'elles ont mangé, ces filles? Quelle ténacité, quel bravo, quel dynamisme. Mais c'était un jeu champagne. Oui, Ouais. c'était beau. Le savoir-faire, l'art et la manière. Parce qu'on peut gagner, mais pas avec La manière. La manière. Hein? Il y a Pas avec avec tout l'art, parce que c'était du grand âge. On pouvait donner 7 hommes à la rue. Hein? J'ai finalement dit c'était une leçon de football administrée par les Lions à leurs protagonistes. Alors, c'est l'histoire, on peut dire ça, c'est l'histoire d'un tocard qui finit par remporter la course. Parce que je parle sous le contrôle des spécialistes du sujet. Il faut quand même dire qu'elle n'était pas bien partie. On est parti pour les éliminatoires là où il fallait 12. Puis finalement, on a remodelé pour qu'on soit à 16. Et c'est comme ça qu'elles sont repêchées. Donc voilà, des gens, c'était le tocard qu'on ne voyait pas venir et qui finalement remporte la course. Ça veut dire qu'il faut aller chercher vraiment loin. Il faut avoir envie. Et je pense que au-delà de ces éléments périphériques que vous avez évoqués dans le cas des Lions et qui polluent totalement l'atmosphère, justement, comme il n'y avait pas d'enjeu, ceux-ci même, on parlait pas beaucoup. C'est vrai. C'est vrai. Vous avez vu la récupération maintenant. C'est comme ça la psyché. C'est ça qui va commencer à poser le groupe. La psyché collective. On veut toujours être associé au triomphe de ceux qui gagnent. Mais combien les ont effectivement accompagnés quand ils étaient dans le besoin? Voilà les bonnes questions. On galvaude le concept de la résilience. Oh, les Camerounais sont résilients, machin truc. On ne leur offre pas le plus basique nécessaire pour que le Camerounais révèle son potentiel, parce que c'est un peuple qui a un grand potentiel. C'est un tout petit peu ça. On va venir maintenant commenter et parler de la résilience des Lions. Est-ce qu'on leur a assuré pendant tout le parcours ce qui était requis pour qu'elles performent du mieux possible? Je veux saluer ici le staff technique. Ouais. Je découvre une Madame Guélé. J'insiste là-dessus. C'est comment? J'insiste là-dessus parce que les gens vont encore dire qu'est-ce que Alain va encore raconter. Je dis que vous avez remarqué que Madame Guélé, elle est camerounaise. Bien sûr. Est-ce que c'est une blanche? Non. Elle est C'est une praticienne blanche? Non. Elle est d'Ongoumou. Donc on peut faire des résultats avec des Camerounais. Bien sûr. Bien sûr. Et de bons résultats. Oui. Bien sûr. J'espère qu'on va nous rester sur la note là. Et quand on va potabiliser l'atmosphère, l'écosystème des Lions, qu'on comprenne qu'on peut rester sur la note des Camerounais qui font le travail et on peut obtenir de bons résultats. Le problème, c'est l'environnement que nous-mêmes nous créons. Oui. Voilà. Comme il y avait moins d'interférences, moins d'ingérence, on voit comment on a laissé la coach et son staff technique communiquer quelque chose sur le plan technique, sur le plan mental, psychologique à leurs filles. Les filles avaient faim. Elles voulaient gagner. Et on a vu comment elles se sont déployées. On a vu du jeu champagne. On n'a pas que gagné. On a gagné avec de la manière. Et c'est à ce niveau-là que toute la gloire leur revient. Et je leur dis félicitations. Présente dans les annales du foot. Et vous le savez, dans les annales, leur nom
on indiquera que la première CAN féminine du Cameroun à jamais les premières. jamais dans l'histoire. Merci. Nous allons brièvement donner le CV de la coach qui a été donné par elle-même en conférence de presse. C'était hier. Valentine Guéné, elle donc une ancienne footballeuse internationale camerounaise. Ça fait 16 ans aujourd'hui qu'elle est entraîneur. Donc, ça fait 16 ans. Elle a travaillé et elle a patienté. Elle dit également qu'elle a été 10 fois championne du Cameroun. Et elle a gagné 7 coupes du Cameroun. Et elle a remporté les Jeux de la francophonie 4 fois en 7 participations. Elle donc dit, et je vais la citer, je demande aux autres de travailler et d'attendre le bon moment, car la patience paye. Ils sont nombreux, ceux qui m'ont soutenu, et je leur dis merci. Tout le peuple camerounais attendait ce trophée. Je me rappelle qu'en 2004, quand je jouais encore, le Nigeria nous avait fessé 5-0. Donc ce trophée, c'est un soulagement. C'est Madame Guélé, coach des Lions Indomptables, qui parle. Je vous remets la parole, Castro. Comme je disais tout à l'heure, on évolue donc. On parle un peu de l'aspect administratif. Certains sont déjà encore en train de polémiquer. Moi, je disais encore hier, dans le cadre de l'émission Libre Expression, en regardant les prouesses des Lions Indomptables, en félicitant ces Lions, en félicitant le staff technique, je disais, est-ce qu'il était pas également de bonne loi qu'on puisse féliciter l'administration et notamment la Fédération camerounaise de football? Lorsque le président de la Fédération camerounaise de football signait le contrat avec BetPawa, qui est un des partenaires des sélections nationales du Cameroun, à cette conférence de presse, d'ailleurs, il était à côté de la présidente de la Ligue de football féminin du Cameroun, la première vice-présidente, Mme Céline Neko, à qui je dis félicitations. Oui, nous la félicitons vraiment. Elle a beaucoup contribué pour le football féminin au Cameroun. Mme Céline Eko. La Guinée Super League, pour ceux qui ne connaissent pas, est l'un des meilleurs championnats d'Afrique. D'Afrique, oui. En matière de football féminin. Pour ne pas dire le meilleur. Parce que beaucoup parlent de football, mais ils ne vont pas au stade, ils ne savent même pas de quoi il est question. La Guinée Super League est l'un des top. Il fait partie des 2 meilleurs championnats d'Afrique. Et c'est Céline Neko qui est à l'orchestre de tout cela. C'est pour ça que toutes nos joueuses, les Morning Goku, voilà, c'est la Guinée Super League. Les Tokonjoya, c'est la Guinée Super League. Tout le monde là, c'est la Guinée Super League. Et maintenant, le président avait dit, tous les staffs féminins seront dirigés par les dames. Il l'avait dit. C'est-à-dire que le président de la FECAFOOT a porté le choix des dames. C'est dans la foulée qu'il a donné Mme Valentine Guélé. Et dans la préparation de la CAN, papa, ici, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y avait, elle est présidente de CROP, il y avait une discrimination dans la gestion des sélections masculines et féminines au Cameroun. Je prends un exemple. Les Lions vont à la Coupe du Monde, à la CAN. Les Lions vont à la Coupe du Monde. Ils reçoivent en termes de primes de participation 30-40 millions. Les filles reçoivent à peine 1 million de francs CFA. Les Lions donnent dans les hôtels 4 étoiles. Les filles dorment dans les hôtels dans les auberges. Le président, quand il préparait avec la coordination, sous l'impulsion de M. Timothée Atouba, le président dit, je vais donner les mêmes conditions aux hommes qu'aux femmes. C'est ainsi que le budget est conçu et préparé par la fédération et soumis à l'attention du chef de l'État du Cameroun, qui dit, j'ai placé mon magistère pour les femmes. Et pour la première fois de l'histoire, les Lions ont eu les mêmes conditions que les hommes. On a réalisé un vœu qui est l'égalité des genres au Cameroun. Elles ont eu la même prime que les hommes, 30 millions. C'est la première fois de l'histoire que ça se réalise au Cameroun. C'est le président de la fédération qui a demandé cela à l'État. Que les hommes, les femmes, c'est terminé. Il n'y a plus que les femmes, c'est bizarre. Si nous sommes une sélection A, les femmes aussi doivent avoir la... Le décret ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes. Donc il est venu régler une injustice. Une injustice qui est criante au Cameroun depuis la création de la sélection nationale féminine. Elles ont eu les mêmes primes de qualification. J'espère qu'on va pas me trahir au village, qu'on va dire que tu as trahi le secret. Que les... Non, c'est l'information. C'est l'information. Donc, c'est quelque chose qui a galvanisé les femmes. Elles ont dit, enfin, on nous traite à notre juste valeur. Et c'est alors, parce qu'elles ont travaillé pour le mériter. La deuxième des choses, lorsque je parle qu'on a enlevé les gens du Hilton Hotel, peut-être beaucoup ne le comprennent pas. Le Hilton Hotel, excusez-moi du terme, c'est les Bunganzanga. Tout le monde entre, tout le monde sort. Il n'y a pas un bon climat de travail. Il n'y a pas un bon climat de travail. On les a amenés où?
au centre de la fédération à Oudja, où le président a construit un hôtel qui abrite des sélections. D'ailleurs, les U23 sont en stage là-bas. Actuellement, les U23 sont en stage là-bas, à Oudja. Les filles se sont préparées à Oudja. Loin des indiscrétions, loin de tout notre tapage médiatique là. Et ce n'est pas terminé. Parfois ici, la fédération est allée encore plus loin. La fédération a dit à ces dames, je vais prendre en charge, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient des professionnels, des problèmes de salaire, parce que lorsque vous venez, c'est pas comme chez les hommes. Quand vous venez à des questions que le club dit non, vous partez, moi je ne vous paye pas. La fédération a dit, vous vous calmez, je vais prendre en charge cela. Ça a été fait sous le cours de la fédération. La fédération, pendant que l'État avait ses disettes d'argent, parce que vous savez, l'argent de l'État, même si le budget a été libéré au mois de février, il n'est arrivé que 2 semaines quand les filles étaient dehors. Alors, c'est là où je rejoins mon frère qui a dit que personne n'y croyait. C'est-à-dire que personne ne s'est mobilisé. On a dit, ah, elles vont jouer 2 ou 3 journées et puis elles vont rentrer. La fédération a dit, je vais préfinancer. Elle l'a fait. Je pense qu'aujourd'hui, le mérite de la fédération est autre chose. La fédération a écarté cette équipe des mauvaises voies. Parce que, dites-vous que la scène dont tout le monde parle sur la sortie de ma petite sœur Chute et consort, vous voyez que vos confrères, certains ont voulu récupérer ça en disant que c'est le président qui a écarté. C'est une question de discipline qui s'est posée. Et c'est là où je salue la bravoure de Valentine Guélé. Qui a dit, moi je ne suis pas dans vos choses-là. Ici, la seule patronne, c'est moi. Et je prends les décisions. La personne qui ne veut pas, prend ses clics et ses claques et se met dehors. C'est comme ça que comme David Pabou l'a fait à la Cannes. Il a dit, moi, et un entraîneur qui est maître de son vestiaire aura forcément de bons résultats. Parce qu'un vestiaire qui se transforme en un instrument politique, en un instrument de clanisme, ne peut pas produire des résultats. C'est la première réussite de Valentine Guélé, c'est la réussite. Toutes les filles là, vous ne voyez pas qu'elles étaient disciplinées. Très disciplinées. Si elle dit tu ne montes pas, tu ne montes pas. Si elle dit personne ne parle, personne ne parle. Maintenant, parfois, il est un communicateur, peut-être l'un des meilleurs dans votre domaine, pour ne pas dire le meilleur. Vous avez vu sa communication, vous avez vu ses conférences de presse. C'est une leçon en matière de communication. Pas votre frelaté que vous avez débarqué ici au Cameroun qui parlait, je n'ai pas peur de tout, je n'ai pas peur de tout. Je n'ai pas peur de tout, je n'ai pas peur de tout. Regardez là. Le policier qu'on nous a débarqué au Cameroun là. Merci fidèle. Lisons rapidement les nombreux messages des téléspectateurs. Bonjour les géants de l'information. Cette CAN féminine nous a tous montré quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas mettre des mots dessus. Incroyable. Bon, où est aujourd'hui ceux qui disaient que cette équipe n'ira nulle part? Où est celui qui disait que en tant que Eto'o sera là, le Cameroun ne gagnera jamais rien? J'espère qu'ils ont tous honte. Maintenant, vous voyez ce que ça donne lorsqu'on laisse la fédération travailler sans ingérence. Les résultats sont là. Encore bravo. C'est Alfred depuis Yaoundé qui envoie ce message. Il me demande la dernière question qu'il me pose là. Ce n'est pas une bonne question. Pourquoi il demande sont passés certains. Alors, un autre message. Bonjour Espace Miné, bonjour à toi, le Bihina de la communication. Alors, comme vous voulez absolument qu'on parle de Bihina, nous allons en parler tout à l'heure. Cette jeune dame qui est tout simplement époustouflante. Parfait, Abou Diongene a donné une leçon d'humilité avec son statut de leader. Je vous assure, Parfait, aucune lionne avant centre n'a le niveau d'Aboudi Ongene, mais elle a gardé son calme. Parfait, je vais vous faire une confidence. La CAN de Rigobert a été sabotée par des joueurs qui étaient en mission. Car si un coach a des mauvais résultats, que faut-il faire? On le remplace. Donc, pour remplacer Rigo, il fallait certains joueurs pour vendre le match. Souvenez-vous, on en a donné toujours un but à l'adversaire. Vous avez vu, lorsque ces hiboux sont loin de la tanière, il y a les résultats. Ils ont tous fui les plateaux télé. C'est vrai quand même que pour mon cas, je me suis battu aujourd'hui à voir certains analystes de sport. Chacun trouvait toujours une pirouette pour ne pas être là sur mon plateau ce matin. Je ne sais pas pourquoi, mais quelqu'un est en train de me donner une réponse là. Pas s'avouer vaincu.
Bonjour Perfecto ainsi qu'à votre panel. Au sujet des Lions, je voudrais attirer votre attention sur l'attitude générale des joueuses durant toute la compétition. On n'a vu aucune joueuse s'énerver, réprimander sa coéquipière ou contester les décisions de l'arbitre, même au moment critique du pénalty contre le Maroc. En plus de la performance, il y a cette discipline comportementale à souligner. Et je crois que cette éducation est le fruit, l'équilibre technique chapeauté par Maman Guélé. C'est Hugo de Mimboman qui envoie cette contribution. Un autre message très rapidement. Vous insistez, hein? Quelqu'un me dit ici, le Bina de l'info. Mon bonjour depuis le château d'eau du Cameroun. Il faut déjà comprendre que l'homme camerounais est d'abord bipolaire. Si le football camerounais n'avait pas un pasteur à sa tête, on ne parlerait plus du football au Cameroun aujourd'hui. Le 9 majuscule nous enseigne la patience, le courage et la détermination. Nous, églisiens, disons merci à l'archevêque métropolitain. Le 9 des 9, c'est Mbakngim Mohamedou Bako depuis Ngaoundéré qui envoie cette contribution. On repasse la parole à la dame sur le plateau. Nous soulignons encore qu'elle est présidente de club. Alors, Frida, ce phénomène Bina, cet enfant était caché où depuis? Bina, notre gardienne des buts. Mais quel talent, quelle vivacité, quelle exactitude au niveau des arrêts, mais surtout quel mental. Je n'ai vu à aucun moment cette jeune dame paniquer au niveau des goals. Effectivement, bon, avant de parler de Bina, j'aimerais revenir sur un fait. Allez-y. On se souvient qu'en 2000, il existait encore ce qu'on appelle la mort subite. Oui. Et c'est le Cameroun qui a fait que cette règle soit retirée. Lorsqu'on a tapé le Brésil. Voilà, lorsqu'on a tapé le Brésil. Ouais. Et je pense que désormais, que ce soit la FIFA ou la CAF, ils vont revoir cette histoire de repêchage. Parce que là, on a compris qu'il ne faut jamais repêcher quelqu'un. C'est-à-dire, quand il a sa situation, il faut le laisser là-bas. Parce qu'impossible n'est pas camerounais. Les repêchés là sont soit ils sont très dangereux, ils sont incontrôlables et dangereux. Et le Cameroun a eu cette chance qu'on avait des forces que les autres ne maîtrisaient pas. C'est-à-dire, on a refait l'effectif et nos adversaires ne savaient pas exactement quelles sont les armes avec lesquelles on va se présenter. Et parmi lesquelles Biyina qui s'est transformé. Parce qu'il faut dire que lorsque le Cameroun a justement été éliminé, elle faisait partie de cet effectif-là. Alors, il y a eu beaucoup de commentaires sur Biyina. Beaucoup de commentaires. Elle a été formée à gauche, elle a été formée à droite. Mais j'aimerais parler le concours de notre réalisation, on fera un effort de nous chercher les images de Biyina. J'aime voir cette jeune dame. Enfin, lorsqu'elle joue. Oui, elle est très agréable à voir lorsqu'elle joue. Oui. Je me souviens de ses débuts, par rapport à, contrairement à ce que beaucoup racontent. J'aimerais me souvenir ici de Salomé Tenga, qui est décédée aujourd'hui, qui était également entraîneur de football. Elle avait sa licence à CAF, je pense, si je n'exagère pas, qui avait son club qu'on appelait Intersport de Yaoundé, où Biyina a fait ses débuts. Parce qu'il faut rappeler aux téléspectateurs qu'elle était avant-centre. Au départ, oui. Et c'est pour ça qu'elle entre un peu dans la tête de l'attaquante qui vient lorsqu'elle est au but. Et c'est lorsqu'elle est partie à Social Dumbam qu'elle est devenue gardienne de but. Et moi, j'ai eu la chance de jouer avec elle quand elle était avant-centre. Vous avez joué avec Biyina? Oui, j'ai joué avec elle. Et vous confirmez que Biyina était avant-centre? Elle était avant-centre. Oh là là. Elle était avant-centre. D'avant-centre à gardienne de but? À gardienne de but. Puisqu'elle a une grande taille. Donc, habituellement, les génies s'en sortent un peu partout. Oui, ils s'en sortent un peu partout. Un peu comme ça. Voilà. Donc, lorsqu'elle va à Social Dumbam, on commence à l'utiliser comme gardien de but parce qu'ils avaient un problème de gardien de but cette saison-là, vu sa taille et ce qu'elle montrait généralement lors des entraînements, on l'a envoyée au goal. Ensuite, elle est venue au canon de Yaoundé. Après, elle est partie à Éclair de Sarr, qui a voulu récupérer toute la gloire pour lui seul. Mais après Éclair de Sarr, donc, elle est partie du côté du Portugal. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont participé à cette formation-là et qu'on devrait féliciter aujourd'hui d'avoir participé à la construction de cette jeune dame aujourd'hui qui a permis au Cameroun de se hisser au plus haut sommet. Alors je vais dire que ce sont des personnes qui font qu'aujourd'hui le football féminin ne sera plus considéré comme il était. Parce que tout le monde voulait que son enfant soit attaquante ou défenseur. Difficilement on envoyait une fille dans les buts. Mais avec la performance de Biyina aujourd'hui, je pense que beaucoup de parents vont choisir d'orienter leurs enfants, leurs filles vers les buts.
Parce qu'il y a trop de problèmes de gardiens de but au Cameroun. Mais là, ils ont compris qu'étant aussi gardien de but, vous pouvez vous en sortir. Donc, on a vu, malgré le feu de projecteur qui était sur elle, elle est restée sur terre, elle est restée humble. Et j'aimerais que cette humilité continue à accompagner cette équipe-là, parce qu'on a vu un groupe compact qui a réussi à fédérer, que ce soit les hiboux et les églises, parce qu'on sait qu'on n'arrivait pas à s'entendre à ce niveau-là, mais hier, là, vraiment, tout le monde était content des performances. J'ai vu certains hiboux faire de bons postes. Oui. Féliciter. Ils sont obligés, c'est contre cœur, mais ils sont obligés parce qu'on va leur dire, mais tu n'as pas félicité. J'ai oublié volontairement le nom. Je tire un coup de chapeau au président de la fédération qui a fait un pari risqué. Et parlant justement de ce président de la fédération, par moment, ce que j'aime également en Eto'o, c'est qu'il montre des signes de temps en temps, pour ce qui est du football, que c'est un homme vrai. C'est de quand il est fâché, vous voyez qu'il vous montre qu'il est fâché. Et quand il est content, moi j'ai vu parce que là j'ai fait déjà une autre analyse qui peut être sémiotique. J'ai vu Eto'o qui regardait le match assis au niveau des tribunes, très concentré. On a marqué le premier but, il était content. Mais là j'ai vu Eto'o a failli enlever sa veste. C'est lorsqu'on a marqué le deuxième but. Eto'o s'est oublié. Eto'o s'est oublié. Et j'ai vu Et après un moment, je me suis rappelé que, bon, à un moment donné, on disait dans ce pays que parfois quand les Lions jouent Eto'o, il faut qu'on perde. Mais moi, j'ai vu ce monsieur qui a sauté, il a même failli tomber sur les personnalités qui étaient devant lui. J'ai compris qu'il ne veut que ça, il veut seulement que les Lions gagnent. Parfait, je me souviens du jour où vous avez reçu Samuel Eto'o ici. Oui. Où il disait qu'il s'est réveillé un peu tard en ce qui concernait les Lions. Il aurait dû prendre les choses, le taureau par les cornes un peu plus tôt pour que le Cameroun puisse. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que généralement, ces équipes-là sont infiltrées. C'est comme vous parliez de l'infiltration au niveau des hommes, que même chez les femmes, il y a des infiltrations pour que ça ne marche pas, pour qu'on dise qu'il n'y a pas de résultats. Nous allons envoyer le feu à ces infiltrations. Donc, finalement, il a réussi à assainir l'environnement de cette équipe féminine et les résultats sont au rendez-vous. Bravo à lui pour cette vision et pour ce risque, pour ce pari qu'il a pris et ça a marché. Fidel Castro, je vous repasse la parole. Les Lions ont donc gagné la Coupe d'Afrique des Nations au rôle à main avec la manière, dans une prouesse indescriptible. Soulignons rapidement que cette équipe nationale atterrira dans quelques minutes à l'aéroport international Yaoundé-Simalène lorsqu'il sera 13h heure du Cameroun. Un avion spécial Camerco a été apprêté à cet effet. On sait également que la Coupe du Monde, Brésil 2027, c'est pour bientôt. Quel est le conseil que vous pouvez donner d'abord, au staff technique, 2, maintenant aux Lions elles-mêmes, aux joueuses, pour que nous puissions également donner, nous puissions faire fière allure lors de cette autre compétition, ce sera la Coupe du Monde. Ce que je voudrais dire au staff technique, c'est le conseil que je pourrais leur donner, c'est de rester dans ce qu'ils ont commencé depuis. C'est-à-dire dans la discipline de faire. Parce qu'une équipe qui est indisciplinée ne peut aller nulle part. Et surtout de ne pas se laisser influencer par les périphéries. Parce que dites-vous que comme les Lions ont déjà gagné parfois ici, les coups de fil que Valentine Guélé a commencé à recevoir, tout le monde va commencer à appeler. La Coupe du Monde est sucrée. Tout à fait. Il y a beaucoup de milliards. Et il y a maintenant les milliards, la hang, comme vous avez de la hang. Maintenant donc, parce que les budgets vont commencer, d'abord ça a commencé à être fait depuis la finale, on a commencé à travailler sur les budgets. Le nombre de délégations, tout le monde qui va partir, chacun va déjà mettre sa joueuse. Parce que parfois, c'est quand tu entends qu'une joueuse a eu 30 millions. Toi-même, parent, tu commences à dire qu'il faut que moi je négocie pour que ma fille... Celles-ci ont eu 56, je crois. Elles sont autour de 50 millions. Oui. Parfois, ils ne sont pas de 50 millions pour les filles. Tout à fait. Ça veut dire que les autres parents vont commencer aussi à négocier manœuvre pour que leur enfant soit aussi au Brésil. Je demande donc au staff, ce qu'ils ont fait depuis, de rester stoïques. Pas de sélection à tête chercheuse, hasardeuse, pas de favoritisme. Restez focus. Parce que c'est de leur avenir qu'il s'agit. Et pour les joueuses, l'humilité précède la gloire. De grâce à être qu'elles ne prennent pas la grosse tête. Binachou, c'est pas parce que tous les hommes sont derrière toi, tout le peuple est derrière toi que tu vas te transformer en Binaguette. Parce que c'est ça le plus grand danger dans le football.
dès qu'on est placé au firmament, on a la grosse tête et puis on ne travaille plus. Très bien. Oui, parce qu'il faut Merci, rappeler ici qu'il va falloir travailler pour aller en Coupe du Monde. Parce que le casting va se poursuivre. C'est clair. On a vu même chez les Lions, il y a beaucoup qui avaient qualifié l'équipe, mais qui ne sont jamais allés en Coupe du Monde. Donc il faut poursuivre le travail. Personne n'a sa place assurée. Assuré, effectivement. Qui avait dit ça? Le président Samuel Eto'o. Ah, d'accord. Oui, on sait également que le Premier ministre en chef du gouvernement, Chief Dr. John Ngouté, parlant à ces joueurs-là, je pense qu'il y a exactement 2 jours avant leur finale de la Coupe d'Afrique des Nations, leur a dit, papa attend la Coupe à Yaoundé. Et maman attend aussi la Coupe à Yaoundé. Mais pour l'instant, donc papa et maman ne sont pas à Yaoundé. Mais les enfants, ils arrivent. Ils seront reçus par qui? Les Lions vont arriver, elles seront reçues par les dirigeants camerounais. Et il y a le ministre des Sports qui a commis un communiqué pour aller accueillir les Lions. J'ai cru entendre par quelqu'un qui est ici dire que les Lions vont aller au Hilton, vont séjourner là-bas en attendant de voir ce que la présidence va décider par rapport à leur réception. Dans tous les cas de figure, il n'est pas exclu que le président suive les Lions après leur atterrissage à Yaoundé, dont nous espérons que ces filles-là méritent d'être vraiment fêtées, célébrées, parce que ce qu'elles ont fait est magnifique. Je voulais dire juste 2 choses. Pour sortir. Pour sortir d'abord, je voulais féliciter le ministre des Sports. Féliciter le ministre des Sports parce que le fait d'être resté très loin des Lions a donné. Je crois qu'on se comprend. Très bien. Moi, je suis dans une logique positive et constructive. Le fait que les gens restent loin. Il n'a pas envoyé le professeur Tolo. Non, n'envoyez plus de gens comme ça, des gens toxiques. Il n'est pas toxique. Ne vous mêlez plus de choses qui ne vous concernent pas et vous allez voir comment les résultats vont suivre. Si tout le monde reste à sa place parfaite, c'est de ça qu'il s'agit. La Coupe d'Afrique des Nations des femmes nous permet de comprendre que si chacun joue son rôle dans la chaîne et chacun reste à sa place, n'est-ce pas, les choses vont marcher d'elles-mêmes. La preuve en est que les Lions indomptables ont donc gagné. Je pense que cela est également à mettre en actif. Bien sûr. Le ministre des Sports. La preuve en est d'ailleurs qu'il avait tous les égards. Tout à fait. Hier, au stade. Il était assis à côté du président de la CAF et de la FIFA. Et de la FIFA. Voilà. Donc c'est bien comme ça. Que chacun reste souvent à sa place. Mais félicitons aussi le public, hein. Pourquoi vous faites même ça? Mais j'ai vu un public engagé. Tout à fait. Un public qui envoie des ondes positives. Les bars étaient... Parce que j'ai souvent vu certains matchs de Lyon, où certains Camerounais souhaitent contact national. Bien souvent, et ça en fait souvent mal. Moi, j'ai regardé le match dans un bar, au quartier, au Boboro, plein. Il y avait plein de femmes et d'hommes. Tout le monde était en... C'est-à-dire que tout le monde souhaitait que les Lions gagnent. Voilà. Et c'était bien. Et c'est un problème. Quand on marquait, les gens se couchaient par terre, les gens s'enroulaient par terre. Et vous voyez que vous avez un voisin avec qui vous regardez, vous ne connaissez pas. Et quand les Lions marquent, vous commencez à vous embrasser. C'est après vous ramenez encore, vous ne vous connaissez même pas bien. Merci à Fidel Castro, qui était là, qui est venu nous prêter son expertise dans le domaine du sport. Merci à Bernard Rona. Ali nous accompagnera toujours tous les matins. Merci surtout à l'unique dame qui était sur ce plateau. J'ai voulu absolument qu'il y ait les dames. Parce qu'à chaque fois, les dames font même des prouesses, mais c'est nous les hommes qui prenons encore les lauriers. Vraiment. Donc une dame est venue célébrer ses sœurs ce matin en direct sur Info TV. Ça fait du bien. Ne ratez pas la rediff de ce programme tous les soirs à partir de 22h30 au nom des Lions indomptables. Je vous dis infiniment merci. Et avec tout ceci, que faites-vous?